So, hey guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence. On est direct AF dans direct du Fit Shack à... T'as-tu oublié comment faire une intro? Dès que je change d'intonation, c'est fini. Je me souviens plus des mots. Ah oui, c'est ça. Elle sort sa voix FM. Là, soudainement, elle oublie comment faire une intro. Le pire, c'est qu'on a comme un projet, en guillemets, secret. Plus basse que toi. Oui, mais ça, il était temps, c'ti. Mais... Le projet, c'est quoi? Ouais, non, c'est ça. On a comme un petit projet secret pour notre 100e épisode qu'on dévoilera pas tout de suite parce qu'on approche celui-là. Parce que c'est un projet secret. Chris, suivez. Parce que celui-là, ça va être le 87e, le 100e approche quand même. Fait qu'on avait un petit projet qu'on va vouloir mettre sur pied. Mais. Mettez pas vous attendre trop haut non plus. Mais ça, on vous le rappelle à chaque épisode, honnêtement. Ça sera pas au Centre Bell. En direct du stade olympique. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça, c'est drôle parce que j'y ai repensé à celui qu'on va faire, puis j'étais comme, c'est sûr que tu vas fuck up l'intro. C'est sûr. 110% je fuck up l'intro. 110% pour le 100e. Comme dans le bon vieux temps. Exactement. Fait que, petit foreshadowing. Fait que, aujourd'hui, tout ça pour dire longue intro. Pauvre Tam qui attend, des gens, dites-moi les si je vous dérange. Fait qu'aujourd'hui, on reçoit cliente Jess depuis combien de temps? En bas d'un an. C'était au mois d'avril l'année passée? Mai l'année passée, ouais. Fait qu'un 7-8 mois, genre, là. Fait que, Tamara, comment ça va? Ça va bien, merci vous. Ah oui, ça va bien. Merci d'avoir encore affronté le tunnel pour ça fait plaisir. Pour t'en venir pas ici. Trop souvent. Merci d'être venu de Terrebonne. C'est ça, pas trop souvent. On va recevoir des clients à tous les podcasts maintenant. Ouais, c'est ça. Mais qui viennent de plus loin possible. C'est ça. Mes clientes de Québec, préparez-vous. Oh là là. Honnêtement, je trouve que le 2 heures de route de Québec est moins chiant juste parce que tu roules. Vraiment. Ça m'a pris 1h30. C'est ça. C'est long, là. Mais pour vrai, j'aime mieux faire un 2 heures que tu roules tout le long qu'un 1h30 parce que t'as 45 minutes de jamming. Exact. Bref, sur cette conversation non pertinente de trafic. Tout à fait. On voulait inviter Tamara parce que t'as quand même une histoire particulière, disons, qui sort peut-être un petit peu du commun. Ouais. Fait que on voulait que tu nous en fasses part un petit peu de comme qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui t'est arrivé, comment t'as passé à travers, comment t'as vécu ça, puis juste parce que je pense que, comme on disait tantôt, tu sais, c'est hors du commun, mais t'es définitivement pas la seule qui a passé à travers des affaires de même. Fait que ça peut... Tout ça en même temps, d'après moi, il n'y a pas tant de monde que ça qui ont vécu autant d'affaires à un si jeune âge, mais quand même. Mais tout ça pour dire que, tu sais, si ça ne touche pas directement les gens, ça va peut-être au moins les sensibiliser à certaines affaires. Fait que te laisse aller. T'es qui? Tu viens de où? C'est quoi peut-être ton background, juste pour comme t'introduire un petit peu? Je m'appelle Tamara, j'ai 25 ans, j'habite à Terrebonne. J'ai un garçon de 15 mois. Puis je suis en rémission de cancer depuis 8 ans maintenant. Puis Depuis 8 ans? Ouais, ça veut dire qu'à tu l'as eu 17 jeune. ans. Ouais. OK. Je l'ai eu à 17 ans, fait que c'est assez jeune, ça coupe une vie d'adolescence. Ça te pète un vibe, comme on dit. C'est ça. Sinon, je suis en perte de poids aussi. J'ai perdu 70 livres à date. En moins d'un an. En moins d'un an, oui. Calvaire. 70 depuis que t'es avec Jess? J'avais perdu un petit 20 livres avant Jess, mais Petit, 20 livres, tu sais, Un modeste, petit, là. tu sais, juste 20 livres. Modeste, là. Ouais, je me tape souvent sur les doigts, là, mais... Oui, on travaille là-dessus. On travaille là-dessus. Sinon, ça va continuer, là, je l'espère, en tout cas. Cool. Oui, ben clairement oui, parce que t'es assez assidu dans tout ce que tu fais. Puis, petite mise en contexte, Tamara, dans le fond, moi, je fais principalement du online. Tamara a été la première cliente que j'ai entraînée 3 fois par semaine pendant... Nice. Je sais pas combien de mois. 3-4 mois. 3-4 mois, certains. Toujours au Tech Gym à Terrebonne, je présume? Pas Non, toujours on a au tech, changé. au Profusion qu'on a Des fois changé. pro, ok. Ouais, fait que... puis elle a fini par s'inscrire au Profusion. Tamara, qui ne s'entraînait pas vraiment avant, qui avait peur de mettre les pieds seule dans un gym. Quand on allait au tech, j'essayais le plus possible... Actuellement, quand tu mets les pieds dans un gym, tu veux pas mettre juste les pieds, tu veux mettre le reste aussi. du corps, tu sais. Ouais. Mais sinon, c'est un peu weird. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, fait que j'essayais de faire le plus possible des entraînements dans la section femmes parce qu'elle était plus à l'aise de s'entraîner là-bas dû à ton surpoids, principalement. Fait que, puis finalement, ben, elle a fini par voler de ses propres ailes. Et, Je monte mes fesses. C'est ça, elle monte ses fesses et tout. Elle a bien abri de sa coach. Je suis rendu avec un OnlyFans, tout. Ouais, c'est ça. Ouais, non, ça, non. Pas de suite. Pas de suite. Pour le prochain épisode. Mais... Je vais attendre un petit Oui, peu. c'est ça. Fait que c'est un peu ça. Fait que Tam, peux-tu parler un petit peu justement... Bon, là, tu dis que à 17 ans, tu as eu le cancer. Est-ce que c'était
Avant, après ton bal de finissant, ça a-tu changé quelque chose à ce niveau-là? C'était comment ta vie avant ton cancer, pendant, après? On va commencer par là, puis on va y aller tranquillement. Est-ce que aussi, t'étais déjà en surpoids à 17 ans, ou est-ce que t'étais relativement en santé, tu sais, ou comment t'as vu venir ça? Fait que vas-y, je te laisse aller. Ben en fait, quand je suis tombée malade, j'étais pas encore en secondaire 5. OK. J'avais redoublé une année juste avant, par d'autres causes, là. Mais... Parce qu'elle est conne. Ouais, c'est ça. Exactement. J'aime pas l'école. C'est ça, j'aime pas l'école. C'est pas vrai, super brillante. Non, mais je suis tombée malade juste un petit peu avant de finir mon secondaire. Fait que j'ai lâché l'école parce que je tombais malade, puis je savais pas encore que j'avais le cancer, puis j'étais juste... Tu sais, quand tu le sais que tu vas pas bien, là, ouais. Mais c'était ça. Puis mais t'avais-tu... C'est quoi les symptômes que t'avais? Ben, les premiers symptômes que j'ai eus, c'est... L'histoire que tout le monde aille les googler puis se dise qu'ils ont peut-être le cancer en ce moment. Commencez pas à paniquer, mais c'est le purite. C'est juste que tu te grattes totalement là, partout, puis moi, ça allait jusqu'au sang. Là, mais je le savais pas parce que c'était dans la nuit. Puis ça, c'est par rapport au cancer. Là. C'est comme un cancer qui circule dans le sang, là, on va dire. C'est un cancer nocturne. C'est le Freddy des cancers. Fait que je me grattais. Puis moi, à ce moment-là, je travaillais dans un camp de jour qui était comme avec des colocs dans des chambres parce qu'on dormait sur le camp de jour. Puis ma coloc, elle m'a dit « Dans la nuit, tu me réveilles. » Je suis comme « De quoi je te réveille? Je comprends pas. » Puis elle m'a dit « Tu te grattes tellement fort que ça me réveille. Comme je t'entends, genre, te gratter. » Puis j'étais comme « Ah! » Puis genre, je comprenais pas. Puis à un moment donné, ben, quand je me réveillais, ben, j'ai remarqué que j'étais tout le temps toute pleine de sang, puis là, j'étais comme « OK ». Fait que finalement... Ça te réveillait pas, toi, de te gratter non, de même? c'est ça l'affaire. Ah, ouais. Mais à un moment donné, ça a commencé à être, même dans le jour, là, que je me grattais. Puis je me rappelle, là, j'ai fait une crise à ma mère en disant que je savais que j'étais malade, puis je comprenais pas d'où ça sortait. Puis j'avais aussi commencé à avoir des essoufflements en montant des marches, alors que j'étais bien correcte à ce niveau-là. T'étais pas en surpoids à ce moment-là? Non, ben j'ai jamais été comme 120 livres, mais j'ai jamais été en haut de 200 avant mon cancer. OK. Puis tu mesures genre 5 et 4. 4, ouais. Fait que pour moi, ça allait super bien sur le niveau physique, là, j'avais pas de complexe, rien. Puis après ça, j'ai décidé d'aller à l'hôpital parce que comme c'est pas normal là, que je me gratte comme ça, puis que je suis essoufflée à rien, là, je parlais puis ça l'allait pas. Puis au début, les médecins ne croyaient pas que j'avais quelque chose. Ils arrêtaient pas de comme focusser sur mon purite. Puis là, j'étais comme, s'il y a pas juste ça, il y a mes poumons, mais ils allaient pas chercher plus loin. Ton purite, c'était l'affaire qui faisait que tu te grattais? Ouais, c'est ça. OK. Puis finalement, il y a un médecin qui m'a comme entendu dans le couloir, puis elle a dit « Ah, j'ai déjà entendu un cas similaire, j'aimerais ça faire comme une radio de tes poumons. » Puis là, finalement, j'ai fait la radio, puis il y avait un de mes poumons qui était en train de s'écraser. Fait que c'est pour ça que je respirais presque plus. Puis il s'écrasait pourquoi? À cause que mes ganglions... C'est ça mon cancer. Mon cancer, c'est un lymphome de Hodgkin, de stade 2A. Fait que c'est un cancer qui peut être chez n'importe qui, là. Puis ça s'attaque aux ganglions. Fait que moi, mes ganglions, c'était les poumons, le cœur, le cou, puis une partie de mon sein. Tu sais, des organes pas trop importants. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que ça s'opère bien, cette affaire-là. Oui, vraiment. Mais pas d'opération pour moi, fait que j'ai eu de la chance pour ça. Fait que finalement, ils m'ont dit « Ah, t'as des ganglions. » Puis là, j'ai reçu l'appel, mais ils voulaient pas me le dire au téléphone. Fait que déjà là, ça te sonne une cloche. Ouais, quand ils t'appellent, te dire faut qu'on se parle, là. C'est ça. Le we need to talk d'un médecin, là, ça regarde toujours en bien. En présentiel, c'est comme... Ça. Fait je le sais qu'ils reçoivent pas des gens souvent. J'étais vraiment stressée, mais ils voulaient vraiment pas le dire. Là. Parce que souvent, il y a des patients qui veulent pas aller faire les traitements ou qui vont s'enlever la vie, là. On sait jamais avec tout ça. Fait qu'ils m'ont dit, tu vas aller à Sainte-Justine, parce que vu que j'étais encore mineure. T'étais encore mineure. Je suis allée à Sainte-Justine, puis ils m'ont dit, va au pavillon de telle place. Puis là, ma mère, quand on est arrivé au pavillon, ma mère, elle a tout de suite compris c'était quoi qui se passait, parce que c'est le pavillon de Charles Bruno. Je sais pas si vous connaissez. Non. De nom, mais... C'est comme un secteur pour l'oncologie, les cancers, tout ça. Fait que quand ma mère, elle a vu Charles Bruno, elle a tout de suite su que c'était pas des bonnes nouvelles qui allaient nous attendre derrière ces portes-là. Fait que, ben, moi j'étais vraiment innocente, là. J'étais comme, non, j'en ai pas de cancer. Je sais pas c'est qui, Charles. C'est ça. Fait que finalement... Mais je pense que c'est surtout que, tu sais, à 17 ans, tu te dis, je peux pas croire. Mais non, c'est ça. Tu dis pas, clairement, ça va être ça, là. Tu dis ça à 90, pas à 17. Ouais. À 17 ans, tu t'attends pas à ça, surtout pour
seulement du grattage. Ouais. C'est ça, t'es comme, j'ai pas de symptômes, genre ultra fatigue extrême tout le temps, je me sens pas tout le temps faible. Tu sais, là, tu venais de te faire annoncer que t'avais un affaissement de ton poumon, fait que tu sais, t'es comme, ça explique autre chose, tu sais, jamais tu t'attends ça à 17 ans. Non. Fait que finalement, on a été rencontrer le médecin, puis c'est là que comme, tout a déboulé. Là. C'était le 3 mars 2016. Puis le médecin m'a dit « t'as un cancer », puis au mot « cancer », ça fait vraiment comme dans les films, là, t'entends plus de son visage. T'entends vraiment plus rien, puis t'es juste là, puis tu fixes le vide. Il y avait même, je pleurais même pas, là, j'étais juste comme... T'es numb, là. T'es numb, c'est ça. C'est vraiment... Puis là, ma mère, elle écoutait tout, puis moi, j'étais juste comme « OK ». Puis jusqu'à temps qu'on arrive chez nous, j'ai dit à ma mère « OK, là, bon, j'ai le cancer. » Fait que là, ça m'a comme vraiment claqué, puis j'ai commencé à pleurer. Puis là, je disais que je voulais pas faire les traitements. Puis là, ma mère, ça l'a vraiment mis à terre aussi. Qu'est-ce qui faisait que tu voulais pas faire les traitements au début? À ce moment-là de ma vie, j'étais pas... J'ai 17 ans, j'ai vécu ce que j'avais à vivre! Ouais. J'étais pas très enjouée de la vie à ce moment-là, pour certaines raisons, de l'intimidation, des trucs comme ça à l'école. Ouais, fait que j'étais comme, bon, pourquoi continuer? Ça sert à quoi de continuer? J'ai un cancer, il me donne la chance de partir. De mettre fin à tout ça. Ouais, mais finalement, en voyant ma mère, j'ai fait, bon, OK, je vais faire un traitement pour toi, puis si ça marche pas, ben je le fais pas, tu sais. Fait que finalement... Aucune pression sur ça. Non, c'est ça! Tu sais, ma mère était comme, merci, puis fait que finalement, cette journée-là, même, je me suis rasé les cheveux directement. Ça a été le moment le plus difficile de ma vie, je dirais. Là. Celui où tu t'es vu chauve? Oui. C'est pas le moment où elle a appris son cancer. Non! C'est le moment où c'est pas de cheveux. Si quelqu'un en ce moment nous écoute et n'a pas de cheveux sur la tête, ce n'est pas une attaque. Non, je trouve ça beau, les chauves, mais pas toi. Pas moi. C'est ça. Mais, ouais, fait que ma mère, elle m'a rasé les cheveux. Mais pourquoi? Parce que tu savais que la chimio, t'allais les perdre, fait que t'aimais mieux que ce soit ta décision à toi. Oui, c'est ça. Parce que quand tu perds tes cheveux, ça vient comme en patch. Ouais, c'est pas fait que c'est pas beau, là. Ouais. Puis, à ce qui paraît, quand tu les rases pas, puis ça repousse après, puis tu les as laissés tomber, ça repousse aussi bizarre en patch. Fait que j'étais juste comme, coupe-moi ça, puis je vais être dedans pour de vrai. Fait que finalement, je les ai rasés, puis là, je me suis vue, puis l'estime de soi, elle a pris tout un bord, là. Puis tu t'es pas genre acheté des perruques? Non, c'est ça. Fait que j'ai vraiment pas voulu les perruques parce que je me disais à quoi beau se mettre une perruque quand que j'arrive le soir, faut que je l'enlève, faut que je me démaquille, puis ça va être ça, mon regard envers moi-même. Tu sais, faire semblant que je suis bien dans ma vie, mais tu sais, j'étais déjà pas bien. Fait que je vais juste pas être bien au final. Tu vas juste l'assumer pleinement rendu là. Mais tu sais, au début, c'est pas difficile parce que t'es juste un coco, là, comme t'es rasé comme si tu avais juste rasé bien normal, mais après ça, tu tombes vraiment malade avec les traitements, là. Tu sais, t'as plus de sourcils, t'as plus de cils, plus de poils, nulle part. Ça, c'est l'avantage. Ça, c'est le petit avantage. Mais ouais. Ça repousse-tu après? Ouais, malheureusement. Non. Puis, ce qui est drôle aussi quand ça repousse, c'est que tu peux... T'es totalement une nouvelle personne. J'aurais pu être blonde. Ah ouais? Oui, j'aurais pu être blonde. Fait que moi, j'avais un petit peu peur parce qu'au début, quand mes cheveux repoussaient... Parce que j'aime pas les blondes. Non, mais check-moi, là. Ouais, ça aurait été bizarre. Ça aurait été bizarre. Non, c'est pas vrai. T'as déjà été blonde, ça t'allait full bien. Oui, mais blonde, genre platine, bizarre. J'aurais pu être rousse, n'importe quoi, là. Ah, t'aurais été belle quand même. Puis ton cheveu aussi change, là. Ouais. Fait là, t'as full des beaux cheveux, fait que ça a bien été. Merci. Je vous recommande la chimio si vous aimez pas vos cheveux. Exactement. Je vous recommande le cancer si jamais vous avez pas des beaux cheveux puis vous voulez changer de couleur. J'aurais dû faire ça quand j'étais ado. Poigner le cancer. Oui. Juste les cheveux. C'est toujours les mêmes qui ont toutes, hein? Ouais. Exactement. Mais après ça... Vous comprendrez pourquoi Tamara, c'est ma cliente. Oui, c'est ça. Incapable d'en prendre. Ouais, j'en ris aujourd'hui maintenant. Mon cancer, là, c'est plus... oubliez pas qu'on s'est vu 3 fois semaine pendant longtemps, là. C'est pas juste... Je suis pas de même avec tout le monde. Ouais. Mais, OK, fait que là, tes cheveux... tu t'es rasé les cheveux, là, c'était un gros choc. Puis là, t'as eu... Ça a pris combien de temps avec ton premier traitement? 1 semaine. OK, c'est... Ça déboule... Ça commence vite, au moins, là. C'était-tu radio-chimio, juste chimio? Moi, j'ai commencé avec la chimiothérapie, puis c'est 4 cycles de chimiothérapie que, normalement, c'est supposé te guérir. OK. Mais moi, les 2 premiers cycles que j'ai faits... Puis un cycle, c'est quoi, mettons?
c'est 4 semaines. OK. Puis moi, j'avais 6 jours que j'étais à l'hôpital en intensif, que j'étais juste pluguée de partout, puis je dormais là, puis je faisais juste ma chimio, puis j'étais en train de mourir sur un lit. Là. Ouais. Ah ouais, parce que c'est ça, c'était pas... Moi, c'est pas agréable. c'est pas agréable. Ça te vide complètement ton énergie, là, tu sais. Je me rappelle encore que j'étais correcte avec ma mère, puis là, tout d'un coup, que j'avais ma chimio qui débutait, ben là, il fallait que j'aille dormir, là, j'allais pas bien. J'ai eu la chance de pas être malade, de pas vomir, tout ça. J'étais juste vraiment épuisée. Mais après ça, les 6 jours, je pouvais aller chez moi. Puis l'autre semaine après, j'avais 2 autres jours intensifs à l'hôpital. Après ça, l'autre semaine, j'allais juste à l'hôpital, mais je dormais pas là. J'allais faire mon traitement, je revenais chez moi, puis j'avais 1 semaine de congé. Puis c'est quoi, mettons, la différence entre intensif puis pas intensif? Bien, il y a plusieurs sortes de chimiothérapie. Moi, j'ai eu une des plus fortes, qui est la vincristine. Il y a beaucoup de monde qui la connaissent par rapport qu'elle est rouge. Puis quand que les médecins viennent, puis les infirmières viennent te déclencher la chimio dans le corps, ils sont habillés en astronaute. Là. Ah ouais, gros suit de jumpsuit. Ouais, il faut pas qu'il y en ait sur eux. Radioactif as fuck. Puis même moi, quand j'allais faire pipi, il fallait que je tire la toilette plusieurs fois pour pas la donner à l'autre personne qui venait après moi. Fait que quand t'es sur l'étage en traitement, t'as une toilette juste à toi. Il y a personne d'autre qui peut aller. Sinon aussi, côté sexuel, tu peux pas... tu pourrais transmettre aussi la chimio que tu as reçue, là. C'est sûr. Aïe, aïe! Ouais, fait qu'il faut que tu te protèges sur ce niveau-là aussi. Puis toi, tu te fais shooter ça direct dans le corps. À quel point ton cancer, il est intense. Hein? C'est celle-là qui fait beaucoup perdre les cheveux aussi, là. C'est pour ça que moi, je savais que j'allais les perdre de toute façon, parce que j'en avais à chaque cycle de chimio, là. Fait que... Il faut que ça soit fort, hein, s'il vous plaît, comme produit, là. Ouais, je sais. Wow, mais t'as quand même été, en gros guillemets, chanceuse de pas avoir été plus malade que ça avec la chimio. Ouais, j'ai eu de la chance pour ça, mais... En gros guillemets. Mais j'ai eu d'autres choses que le monde, ils veulent pas. Moi, entre autres, mes os. OK. Ils ont... T'as eu des os? Oui, ouais. mes os. Arc! Mes os, ils ont ramolli. Ah! Fait que ça faisait en sorte... Comme dans Harry Potter, quand Ouais, non, c'est pas très agréable. Ça faisait en sorte que... Ça aurait été une bonne pub pour le Mais bon, ça faisait mais en mou sorte... à quel point, mettons? De quoi? Tes os? Mes os, qu'est-ce qu'ils ont? Mou. Mais tu dis qu'ils ont ramolli, comme à quel point est-ce que ça t'impactait? Je rampais à terre. Putain. Non, c'est pas vrai. Non, c'est juste... Je suis un escargot. Ça paraît pas physiquement que t'es... Ça paraît pas physiquement que tes os sont affaiblis. Non, mais ça, mais à quel point ça t'impactait? Dans le sens, est-ce que mettons, tu bouges, est-ce que tu te sentais plus faible? Est-ce que tu avais des mouvements que tu te sentais plus faible tout court? Moi, ce qui me faisait vraiment mal, c'était mes jambes. Puis encore à ce jour, je le ressens encore un peu. Puis ça faisait tellement mal. C'est comme si... C'est bizarre à dire, mais c'est comme si un train te passait ou l'articulation du genou. Puis ça te coupait les jambes. Puis moi, ça m'arrivait souvent le soir. Puis ça arrivait une couple de fois que j'ai dû partir en ambulance parce que j'avais trop mal que je perdais connaissance. Je me réveillais, j'avais tellement mal, je reperdais connaissance. Tu faisais des chocs vaillants. Ouais. Fait que ma mère, la première fois que j'ai fait ça, elle pensait que je la niaisais. C'est le fun comment personne te prend au sérieux parce que depuis j'étais dans le lit, j'étais comme de même tout le long. Ma mère était comme arrête de niaiser, Tam. J'étais comme oui, j'ai vraiment du plaisir à faire ça en ce moment. Là. Je niaise pas, maman. Je comprends ta mère d'un sens, tu vois ça. Ben là, arrête de niaiser, for real. Mais ouais, finalement c'était pas drôle. Puis... Elle a appelé l'ambulance, puis je suis partie. Puis t'arrives à l'hôpital, puis t'es vraiment comme traitée comme une petite princesse, là, vu que t'as le cancer, mettons. Ouais. Mais... J'aime que tu dises ça comme si t'aimais mieux qu'on te traite pas comme une Non, mais princesse. ça t'ouvre tellement de portes. Encore aujourd'hui, je dis j'ai le cancer, c'est comme allez-y, madame. Ouais. Je suis comme merci. Mais... Tu encore aujourd'hui. Oui, des fois, je le dis. Tant qu'à avoir le cancer, on va l'utiliser pour vrai. 8 ans plus tard, là, ouais. Oh, ouais. Je viens de finir mes traitements. On l'utilisait certains. Ça, c'est ta marade. N'importe pas. Mais après avoir été allée à l'hôpital en ambulance, t'arrives dans une salle de trauma parce que t'es un peu traumatisée quand même. Fait que moi, ils m'ont shooté souvent dans le nez, comme de l'adrénaline, des affaires comme ça, pour que je revienne à moi. Calvaire, direct dans le nez. Ouais. Je savais pas que ça existait, mais ils t'arrivent, puis là, ils te font de même dans le nez, puis je suis comme... OK, puis tu reviens tout d'un coup. Là, salut. Ça, j'allais dire, mais ça doit quand même réveiller sur un moyen temps, là.
Ça t'enlève complètement la douleur de partout. T'es juste comme OK. Puis après ça, ils te checkent de A à Z, là. Fait que ça m'est arrivé, je dirais, 10 fois, là. OK, quand même. Puis 10 fois en combien de temps? Ouais. Dans mes 4 cycles de chimio, là. C'est rough sur le corps, là. Ben oui. Ben, clairement. Puis en plus de ça, à un moment donné, j'ai commencé à être aveugle. Ben... Parce que t'en avais pas déjà assez, Non. tu sais. Non, c'est ça. J'ai commencé à avoir plein de points noirs, fait que ça embrouillait toute ma vision. Puis quand t'as le cancer, il te pose tellement de questions à tes suivis, mais moi, je mentais des fois pour m'aider, tu sais. Défini, je mentais des fois. Parce que tout le monde sait que de mentir à tes professionnels de la santé, c'est une bonne idée, tu sais. Ben oui. Je disais que, tu sais, j'allais bien en tant que telle, parce que je voulais pas avoir plus de traitements, je voulais pas avoir plus de pilules, des affaires comme ça. Ouais. Fait que j'étais comme, ah oui, ça va. Puis à un moment donné, il pose des questions par rapport à ta vue. Puis j'étais comme, ah, ça va bien. J'ai combien de doigts? Qui? Mais j'ai commencé... Oh, pardon. Je commençais à avoir les petits points noirs, mais j'étais comme, ah, ça doit être juste... Je suis étourdie, tu sais. Je suis fatiguée. Mais finalement, ça commençait à persister. Puis là, je disais à ma mère, je commence à mal voir, maman, là. Puis là, elle capote. Là, elle est comme, voyons donc, tu l'as pas dit, tu vas devenir aveugle, blablabla. Fait que finalement, ma mère... trop stressée, elle m'envoie tout de suite à l'hôpital. As she fucking should. Ben oui. Et c'est ça. Fait que finalement, ils m'ont fait une ponction lombaire. Je sais pas si vous savez c'est quoi. Non. Ça sonne comme des aiguilles dans le dos. Exactement. D'accord. Nice. Ils vont te chercher un liquide dans la moelle osseuse qui est entre tes 2 vertèbres. Puis normalement, cette procédure-là... T'as le chaud dans les yeux? Non, non. C'est pour aller calculer le liquide rachidien qui va... Thank God I'm not a doctor! Les aveugles, la cure pour votre vision, c'est le Moelle liquide, c'est le dans jus l'œil. que vous avez dans les os. Non, mais ils vont calculer le liquide rachidien, là, OK. qui fait une pression sur le cerveau vu que c'était où mes yeux. Puis cette procédure-là, normalement, t'es supposé la faire soit endormie, soit gelée. Puis moi, comme je suis têtue dans la vie, j'ai voulu la faire à frette. Ah ben oui. Hostie Tamara. Oui, quelle bonne idée. Genre d'affaire qui fait pas mal, là. Ben, je me disais, je souffre déjà, ça doit pas être si pire que ça. Little did you know. Dis-moi que t'es sado sans me dire que t'es sado. Ouais, c'est comme, je veux plus vivre, crissez-moi patience, I just want to feel something. Fait que la procédure, c'est un peu comme un épidural, là. T'es assis sur une table. Puis tout le monde sait que l'épidural, c'est le fun. Mhm. On va en revenir après. D'accord. Ouais, c'est ça. Mais t'es assis sur une table, t'es comme en indien, puis t'es vraiment accroupi pour vraiment étirer toutes tes vertèbres. Puis, vu que je l'avais fait à froid, moi, la première fois, c'était un nouveau médecin qui faisait ça pour la première fois à froid. Ah ouais, t'as Fait- pogné un novice. Ouais, fait qu'elle était... Le fun. Ouais, elle était vraiment stressée. Puis moi, j'avais le goût de la tuer. Là. Ben, Je c'est l'avais- rassurant quand ton médecin il est stressé. Ouais. Fait que là, elle me le dit, tu sais, qu'elle est stressée. Puis je suis comme, ben, pas de problème, tu sais, je suis capable d'en prendre, là, vas-y, là, tu sais. Fait que finalement, elle m'a piqué, puis elle C'est le arrivait... patient qui rassure le médecin. C'est ça. Puis elle arrivait pas à Elle aller est tout le chercher... temps de même en passant. Elle arrivait pas à piquer la moelle. Fait que Oh, Seigneur. elle m'a piqué à peu près 7 fois. Oh, Jesus Mais tu sais, Christ. 7 fois dans le dos, Big cette fois tout court. mais c'est ça. Fait que moi, j'ai pogné les nerfs, là. Ben, Là, j'ai moi, dit, après là, ton deuxième essai, je prends ton aiguille, je te mets dans l'œil pour vrai, là. Non, mais finalement, ils ont changé de médecin parce que j'ai dit, si t'es pas faire ta profession, change de profession, là. Ah, Comme, ouais. j'ai dit, c'est normal que je veux faire ça à froid. J'ai dit, ça me tente pas d'être endormie, là. La moitié du temps, je dors, là. Je peux C'est juste... ça. c'est ça. Je peux-tu vivre pendant C'est ça. le peu de temps que... Tu sais, ça faisait pas mal, mais après 7 fois... Bon, non, mais Mais c'était pas confortable non plus, Mais c'est mettons. ça, là. c'est pas confortable, c'est humiliant aussi. T'es littéralement tout nu devant à peu près 7 autres personnes, parce qu'il n'y a Mais pas juste le médecin, il y a les infirmiers, il y a ci, il y a ça, parce Ah, c'est le qu'ils fun. ils vont calculer comme avec une sorte de flûte, là, qu'ils te mettent dans le dos, puis moi, j'avais tellement de liquide que ça a vraiment sorti comme... Finalement, après ça, ils ont vu que mes yeux étaient comme... J'étais en train de devenir aveugle, là. Ah Fait ouais, que- que c'était une bonne idée de faire l'intervention, là. Oui, c'est On ça. remercie ta mère. Fait que finalement, vu que la madame elle m'avait piqué plusieurs fois, j'ai pogné une infection qui est de 0,001% d'avoir Of course. Of course you did. et je l'ai pognée. Of course. Of course. Alors, moi, ils m'ont renvoyé chez moi en pensant que tout était correct parce que j'étais correcte à l'hôpital. Mais là, finalement, en arrivant chez nous, je me sentais vraiment pas bien. Puis, ça arrivé que je me suis dit, bon, je vais juste aller me coucher. Puis, avant de me coucher, je me suis levée de mon lit pour aller aux toilettes. Puis, en m'assoyant sur le bord du lit,
j'ai paralysé complètement. Fait que ma mère, elle a appelé les pompiers. Fait que finalement, j'ai été hospitalisée aussi pendant une semaine parce que j'arrivais pas à... T'étais paralysée pendant une semaine? Ouais, je faisais pipi au lit, tout ça. En plus de ma chimio, là. C'était vraiment... Si t'avais pas déjà envie de mourir à ce moment-là! Ça l'allait pas, là. Puis, c'est ça. Fait que finalement, après la chimio, ça n'a pas fonctionné, tout ça. Tous les traitements n'ont pas fonctionné. Ils ont fonctionné à 51%. Tu sais, Simon, quand je t'ai dit, il y a à peu près personne sur la planète mais là, qui a vécu autant d'affaires qu'elle. Genre, moi, c'est pas la première fois là, qu'elle m'en parle. Là. Même réaction, chaque fois. Ouais. Fait que ça a fonctionné à 51% après 4 cycles de chimio. Fait qu'ils ont décidé... Ben, rendu là, si t'as pogné le 0,001% d'infection, le 49%... Ouais, c'est ça. Il est long à atteindre, puis si tu veux pas mener la chimio sur un corps, c'est vraiment difficile. Ben oui. Fait qu'ils ont comme des limites aussi, là, tu sais. Oh oui, ben oui. Fait que là, eux, ils m'avaient parlé que je pouvais aller en traitement expérimental. Fait que j'étais comme, ça me tente pas d'être un petit rat de labo. Non, merci. Pas 17 ans. C'est ça. Déjà que j'avais dit à ma mère que je faisais juste comme un traitement. Fait que là, à ce moment-là, encore, je me suis remis en question. Est-ce que je veux vraiment continuer les traitements? Parce que là, t'es enflé comme ça, t'as plus de cheveux, t'es juste... Physiquement, tu taillis pour mourir. Ça va pas. Là. Oui, puis on s'entend, mettons, tu te repasses les dernières semaines dans ta tête, t'es comme, ça a pas été tant agréable, ouais, j'ai-tu envie de recommencer? C'est ça. Tu veux pas aussi, c'est difficile pour les gens autour de toi. Là, oui. Ben oui. Ma mère, elle était épuisée morte, là, dormir entre l'hôpital, tout ça. Là, ben, puis le stress de sa pauvre petite fille de 17 ans à pas savoir justement ça va-tu fonctionner, ça va-tu pas fonctionner. En même temps, elle veut pas tant vivre que ça. Fait que si elle avait dit après le premier traitement, elle arrêtait. Là, finalement, justement, si ça fonctionne pas, elle va-tu continuer? Je vais-tu la perdre, tu sais? Ouais. Fait qu'après ça, finalement, j'ai annoncé à ma mère que je voulais pas continuer les traitements. Pour une deuxième fois. Pour une deuxième fois, mais tu sais, quand tu vois ta mère anéantie, là, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Fait que je me suis dit, OK, je vais réessayer un autre traitement. Fait que là, ils m'ont parlé de la radiothérapie. Puis j'ai commencé la radiothérapie. J'ai fait 21 jours de radiothérapie. Straight? Ouais, c'est même la fin de semaine, tu y vas chaque matin. Tout ce temps-là, t'allais pas à l'école? Non, c'est ça, j'avais lâché l'école vraiment parce que j'étais comme, je vais mourir, c'est pas grave. Ben, je veux dire, de toute façon, rendu là avec la chimio et avec la radio, fallait que tu y ailles tous les jours. Il y en a beaucoup qui continuent pareil, puis honnêtement, je leur lève mon chapeau parce que moi, je voulais juste mourir dans mon lit. J'étais juste comme, ça sert à quoi? Je vais pas étudier tes maths, là. Non, c'est ça, c'est loin de ta priorité en ce moment. Mais il y a des profs là, qui viennent sur l'étage pour te donner des cours. C'est vraiment bien fait. Il y a beaucoup de services. Il y a des massothérapeutes à ta guise. Tu peux faire ça, un massage, puis... ça doit être toute qu'une spécialisation pour les massos de faire ça, par exemple. Ouais. Mais ça nous détend, là. Ben oui, clairement. Mais moi, j'haïssais tout le monde, fait que je voulais pas, là. Moi, j'étais la petite bitch de l'étage. Chez moi, pas. Non, mais... Sauf ta mère. C'était comme la seule personne qui passait. C'est ça. Oui, même les infirmières, là, aujourd'hui encore, des fois, j'y vois, puis ils sont comme, toi, t'étais vraiment une petite bitch. Puis je suis comme, ouais, je sais. Mais c'est correct, je vous aime pareil. J'ai pas changé. Mais après la radiothérapie, quand j'ai fait une comparaison, j'ai beaucoup mieux... j'ai mieux aimé la chimiothérapie que la radiothérapie. Ah ouais? OK, la radio, je m'attendais à l'inverse. Moi aussi. Oui, tout le monde pense ça. Ouais. Mais je sais pas si vous savez un peu comment c'est fait, la radiothérapie. N'est pas fait souvent. Ouais, je te le souhaite pas. Mais t'es plugué... mais ça dépend lesquels traitements. Je sais qu'il y en a que t'es plugué en fait, avec un sac, genre... Non, ça, c'est ton chum qui te met un sac sur mais ça dépend de quelle partie de ton corps là, que tu te fais shooter. Mais moi, c'était le médiastin. Fait que c'était de nombril à mon cou. Ouais. T'as comme un long fil qui te passe dedans. Non, c'est pas ça. OK, pas lui. Okay. Non, c'est... moi, c'est encore pire. Hein, ah, d'accord. Of course. Parce que c'est toi. Parce que ça, c'était le bout agréable. Ouais. En fait, le traitement, c'est que... je vais parler pour ma part, là, je sais pas pour les autres, mais moi, j'étais clouée à une table. Quand je dis clouée, c'est que t'es cloué à une table. Il faut pas que tu bouges de 1 cm. Fait que quand tu commences les traitements, ils te font faire un moule de ton visage. Ah, tu passes dans une machine? C'est des lasers, en fait, qui vont te brûler les cellules. Fait qu'ils te font un masque. Mais le masque, c'est pas genre un petit masque d'Halloween, là. C'est pas de balle masquée, là. Non, c'est un masque... tu te couches, puis ils te clippent à la table... Puis t'étires ça comme si t'allais rentrer dans la table. Calvaire, OK. Puis faut vraiment pas que tu bouges. C'est moulé à ta face. Si j'avais un petit bouton ici, je pense que mon bouton était il pétait, sur le masque, là. Mais
après ça, quand ils font les traitements, il faut tout le temps que tu remettes le masque. Question conne, tu respires-tu bien là-dedans? Oui, parce que c'est quand même un masque un peu style en filet, mais genre... OK, ouais. C'est pas filet. OK. Il y a des petits trous de filet, mais c'est pas un filet. Je comprends ce C'est que tu veux dur, dire. là, mais... Pour dire que t'es capable de respirer C'est ça. pareil. Là. Fait que c'est tellement humiliant parce que t'es cloué sur la table, mais en plus, il faut que tu sois nu. Ah. C'est toujours des moments glorieux, ça. Ouais. Fait que là, t'es tout nu, chauve, avec un masque à la tête. Tout va bien. Puis tu te fais shooter des rayons X sur toi pour te brûler. Puis ça, c'est le traitement... Pour te brûler! Oui, c'est Je sais, c'est littéralement ça. Mais ça dure à peu près 1h30 chaque jour. Puis moi, vu que j'aimais tellement pas ça, puis je trouvais ça difficile sur l'estime d'être tout nu. Tu sais, par chance, là, j'ai eu 2 techniciens qui étaient... Une était la mère de une de mes amies. Fait que ça m'a vraiment enlevé du stress. Puis l'autre monsieur, il était gay. Fait que Bon. pour moi, ça te rassurait. ça me entre guillemets, un petit peu, rassurait. là, Tu sais, ouais. Il était vraiment friendly, puis il était super gentil. Fait que ça m'aidait. Mais j'aimais tellement pas ça que la nuit, je dormais pas pour pouvoir dormir pendant mes traitements. Ah, ouais. Mais à cause que je faisais ça, tu sais, quand tu dors, t'as des petits espaces, Ouais. Mhm. et ça prenait encore plus de temps Ah. parce qu'il fallait pas que tu bouges. Mais là, c'est des moments inconscients. Ouais. Mais là, il me chicanait parce que je dormais. Mais moi, qu'est-ce que tu veux faire pendant 1h30 à être À regarder le cloué? plafond, Ben, c'est ça. ça. Tu peux même pas bouger. C'est difficile. Là. Fait que finalement, ça a pris plus de temps. Chaque traitement, ça m'a pris presque 3 heures des fois à être clouée sur la table. Fait qu'à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de dormir. Ouais, ouais. Sur la table. Ouais. Fait que après ça, finalement, les... Non, tout court, ça fait Ouais, 8 c'est ans qu'elle a pas dormi. Non, après ça, ça s'est bien passé. J'ai eu mes résultats. Puis on m'a annoncé que j'avais plus de cancer, finalement. Et le chance. gros soulagement que ça devait être, par exemple. Après combien de traitements de radio? 21 jours. 21 jours. Ouais, 21 jours puis 4 cycles de chimio. Fait que... C'est quand même, c'est tenace quand même. Hein? Ouais, ouais. ouais. Puis ça, tout ce processus-là, ça a duré combien de temps en tout? Ça a Mettons, duré de- chimio et radio ensemble, là. Ça a duré de mars à août. OK, fait qu'un bon genre 6 mois, 5-6 Ouais, mois, genre. 6-7 mois, Ça ouais. te scrape un été, hein? Ça te scrape une Ça te année. scrape pas mal d'affaires. Ouais. Ouais. Parce qu'après ça, tu sais, il y a tellement encore de choses aujourd'hui. Là, tu sais, je suis suivie comme si j'étais encore malade. Là. Tu sais, Mhm. je dois commencer les mammographies à 25 ans. J'ai 25 ans. J'ai beaucoup plus de risques de développer un cancer du sein. J'ai des risques de développer la leucémie. Tu sais, ça te sauve, mais ça t'enlève tellement de possibilités aussi après. C'est que ça te rend plus vulnérable Oui. par la suite, là, ouais. Ben oui. Tu sais, aujourd'hui, j'ai un garçon de 15 mois, puis je suis vraiment reconnaissante. Là. J'étais supposée ne pas avoir C'est ça, d'enfant. j'allais dire, est-ce que ça pouvait impacter comme Ouais. ta fertilité ou... Ça m'a pris 1 an d'essai avec mon conjoint pour avoir mon garçon. Puis, tu sais, au début, je pensais pas avoir de bébé. Puis, moi, il m'avait dit que si après 6 mois, j'avais pas de réussite, il fallait que j'aille en fertilité. Mais finalement, j'étais têtue dans la vie. Encore une fois. On en a déduit avec les histoires précédentes. Fait qu'on s'avait dit qu'on se donnait 1 an pour commencer ça parce que c'est encore... tu sais, la fertilité, c'est un processus aussi très difficile là, pour les gens. Fait que ça me tentait pas d'embarquer là-dedans. Finalement, je suis tombée enceinte, puis je suis très reconnaissante de la vie pour ça. Mais... Ben, après tout le calvaire qu'elle t'a fait endurer, d'après moi, t'en devais une quand même. C'est ça. c'est ça. Mais en gros, pendant mes traitements, j'ai aussi pris beaucoup de poids. Mhm. J'ai pris 60 livres. Fait que c'est là que j'ai topé le 200 et plus. Puis moi, j'en allais plus bien après ça. Puis comment ça fonctionne pendant que tu as tes traitements? Tu sais, est-ce qu'ils te fournissent la nourriture là-bas, je présume? Oui, mais Ou- t'as pas vraiment faim. Non, mais non, clairement. Tu sais, il y a soit Plus parce que tu tu... viens watery, enflé, Ouais, c'est ça. inflammé. C'est soit ton que tu corps maigris full parce que tu vomis tellement que t'es juste malade tout le temps, Ah ouais. soit que tu fais juste enfler à cause de la cortisone. Mm. Mm. Puis moi, j'étais rendue une boule, là, Mhm. comme une boule chauve. C'est une petite boule de bowling, là, Mhm. mettons. C'était vraiment beau. Fait que j'ai pris beaucoup de poids après ça, puis vu que mes os ils me faisaient vraiment mal, j'ai pas pu embarquer tout de suite dans le sport par conseil des médecins. Mhm. Mais Oui, parce que j'allais dire, t'es-tu comme t'es, d'après moi, tu l'aurais fait sinon, là. Oui. mais ça aussi, là, ça a bretté un peu avant ma perte de poids, là, parce que j'étais tellement contente de vivre que j'étais comme, ben je vais juste vivre, mais j'ai pas vécu... YOLO, là. Ouais, j'ai Ah ouais. pas vécu de la bonne façon. Mhm. Tu sais, je sortais d'un bar parce que j'ai pas pu faire ça avant, puis Tu vivais ce que t'avais pas pu vivre avant, finalement, là. c'est ça. Mais juste comme en décalé. Donc, alcool après alcool.
C'était bord. tout ce qui allait pas. Fait que, en plus de ça, j'ai pris du poids. Par-dessus le poids que t'avais déjà pris. Puis après ça, je suis tombée dans une relation toxique. Mais là, j'ai voulu me reprendre en main, mais c'est lui qui aimait pas ça, que je me reprenne en main. Parce que toxique. Oui, c'est ça. Par rapport au gars qui était au gym aussi, ou ça. Oui, parce que très sécure. C'est ça. Oui. Fait que finalement, je suis restée grosse, on va dire. Là. Puis après ça, je suis tombée célibataire. Puis là, j'ai recommencé à perdre du poids. Puis là, la COVID est arrivée. La fameuse COVID. Oui, la COVID, moi, m'a rentrée dedans parce que je voyais plus mes amis, j'avais plus de chum, j'étais juste seule chez nous avec ma mère. Puis finalement, j'ai rencontré mon chum pendant la COVID. Vive Tinder! Il y en a pour qui ça fonctionne. Là. Le père de son enfant. Oui. Un très gentil garçon. Puis vu qu'il n'y avait rien à faire pendant la COVID, ben, nos dates, c'était aller en auto parce que tout était fermé. Puis manger. Ouais. Fait que moi, j'ai pris 90 livres avec mon chum. 90 livres. À partir de la première fois que vous vous êtes rencontrés jusqu'aux 90 plus tard, mettons. Là. Ouais, 90 livres. Fait que t'es passé de combien à combien, mettons? J'ai passé de 220 à 310. Quand même. 310 livres, puis ça m'a... Frappé d'en face? Oui, ça m'a vraiment frappée. Je me rappelle encore du moment où que je me suis pesée. Puis mon chum était parti avec un de ses amis. Je me suis dit, je vais me peser. Quelle bonne idée. Mais oui, c'est ça. Je vais me peser comme activité de mon soir tout seul. Puis quand j'ai vu le 3, j'ai embarré mon chum dehors. Je voulais plus qu'il rentre. Ah ouais. Ouais. Je voulais plus qu'il rentre dans la maison. J'étais comme, voyons donc, tu peux sortir avec quelqu'un comme moi, genre. Comme si ta valeur avait changé maintenant que tu avais vu un chiffre. Là. Plus le chiffre sur la balance augmente, plus la valeur de ta marade descend. Exact. Mais je me rappelle, là, j'ai dit à mon chum, j'ai dit, si je tape le 350, je me tue. J'ai dit, je peux pas vivre comme ça, là. Mais mettons, tu te coupes juste un membre, tu viens de faire baisser à 200 queues. je pourrais couper mes fesses. T'es pas obligé d'enlever ta vie au complet, là. Non, mais j'étais vraiment pas... J'allais pas bien, là. Puis, question de même entre... Parce que là, t'allais pas bien avant ton cancer, t'allais pas bien pendant ton cancer, t'allais pas bien après ton cancer. En fait, je veux juste mourir. Oui, c'est ça. C'est ça? Non, This is a cry for help. This was. Fait que, c'est ça. Fait qu'il y a pas un moment, jusqu'au moment où est-ce que t'as rencontré ton chum, même quand t'étais avec ton chum, où est-ce que tu te sentais bien dans ta tête? Physiquement, après mon cancer, je me sentais bien par rapport au fait que... Ben, t'es plus malade. J'étais plus malade. Puis, tu sais, veux pas, quand tu t'es vue comme ça dans une situation, ben, après ça, tu te dis, ben, je suis belle. Tu sais, comme, il y a rien qui... J'ai des sourcils, j'ai des cheveux, tout est mieux là. après, c'est ça. Ouais. Fait que ça allait juste bien sur ce côté-là, mais physiquement, pour le poids, j'ai toujours été une fille qui s'acceptait en surpoids, mais en surpoids... léger surpoids. Léger, là. Ouais. Mais quand j'ai rencontré mon chum, encore là, tu sais, j'étais dans une passe assez dépressive là, à cause de la COVID, puis mon ex m'avait tellement joué dans la tête que je savais plus j'étais qui, là. Mm-hmm. Fait que c'est comme mon chum qui m'a sauvée dans un sens. Là. Il m'a pris comme une petite merde, puis... puis finalement, il m'a sauvée, là. C'est vraiment une bonne personne, puis... On a scoop le petit tas de marde de la litière, puis... C'est pas mal ça, là. Je m'attendais à quelque chose de tellement cute! Il m'a pris comme une petite... Mais c'est ça, j'étais vraiment une petite marde qui voulait de l'attention, puis finalement, ça s'est avéré T'étais que... le petit emoji de caca, finalement, là. Oh, Seigneur, je vais mettre un emoji de caca à côté de ton nom. Non, c'est vraiment une bonne personne, mon chum. Oui, t'as vraiment un très, très bon chum, mais... Il m'a sauvée, là. T'sais, oui, j'ai pris du poids avec lui, puis il m'a jamais dénigré par rapport à ça. Il m'a toujours trouvée belle, puis même moi, là, des fois, je suis comme... Comment tu peux me trouver belle? Fait que, tu sais... Badass. C'est ça. Si vous savez pas, c'est ma marque de commerce. C'est ça. Vous l'avez pas vu, mais... Badass. J'ai l'air d'un pancake à côté d'elle. Ouais. Tu sais, j'ai toujours eu des belles fesses. Oui. Ça on travaille fort pour garder. Je veux perdre du poids, mais je veux pas perdre mes fesses. Ouais.
On va travailler dessus. Mais OK, fait qu'à partir du moment... Fait que là, t'étais quand même mieux mentalement quand t'étais avec ton chum, comme tu dis que, tu sais, il t'a... Sur le côté, il m'a aidé sur le côté émotionnel, savoir c'est quoi une relation saine, être aimé. Ouais. Mais... à sa juste valeur. Oui. C'est ça. Hein? Mais, tu sais, comme côté physiquement, tu sais, j'ai toujours dit, personne va pouvoir me dire, même s'il me le dit 50 fois que je suis belle dans une journée, si je le sais pas moi-même que je suis belle, ben tant que toi, tu te trouves pas belle, c'est ça. Ça aura pas ça aura pas de valeur à tes yeux. Exactement. Mais tu sais, il me le dit tout le temps pareil, puis il essaie vraiment de... Je mets quelque chose, et comment t'es belle, t'es ci, t'es ça, mais moi, je suis genre, non. Puis rendu là, je pense que c'est pas nécessairement tant pour te convaincre toi. Non. Rendu là, je pense que c'est plus pour que toi, tu saches qu'à ses yeux, ça va changer. Je pense que c'est surtout ça le point. Là. Fait que là, t'as vu ton 310 livres. Qu'est-ce qui se passe? Ben, du jour au lendemain, j'ai voulu recommencer à être bien dans ma peau. Fait que c'est là que j'ai perdu mon 20 livres, tout seul. Mais là, je suis tombée enceinte. La question, avant qu'on parle de ta grossesse, qu'il y a des gens qui pourraient se poser, de... Quand t'as fini ta chimio à aller à 310, là, tu l'as jamais vu venir? Jamais? Non, je pense... Jamais dans ma vie, j'ai pensé que j'aurais vu un 3 sur la balance. Là. Tu t'es pas vu prendre du poids à ce point-là? Là. Non, puis c'est ça qui est bizarre, parce que chaque fois, j'étais comme... Il me semble que je suis faite encore dans les mêmes vêtements. J'ai jamais racheté de nouveaux vêtements, fait que je suis comme, il sort de où, ce poids-là? Puis même mes amis étaient comme, non. Tu sais, je leur ai dit, je pèse 300 livres. Puis mes amis, ben non, tu pèses pas 300 livres. Je suis comme, oui, je pèse 300 livres, arrête de dire ça pour genre être gentille, parce que mes amis sont toutes 110 livres, toutes belles, là. Mais j'étais comme, non, je pèse 300 livres. Puis ils étaient comme, ben non, c'est impossible. Puis tu sais, même moi, des fois, je regarde, tu sais, c'est pas méchant, mais je regarde le monde qui pèse 300 livres. Puis je suis bien faite proportionnée, mettons. C'est ça, tu l'avais pris dans des bons endroits. C'est ça, tu sais, j'ai jamais été genre fat, tu sais, comme full gros ventre, pas de fesses, tu sais, comme... C'est bizarre, mais tu sais, j'ai tout le temps été bien réparti égal partout, maintenant. Fait que, tu sais, quand tu me vois dans la rue, tu te dis pas, elle pèse 300 livres, mais moi, je le sais. Fait que, non, je l'ai jamais vu. Mais quand je regarde des photos de 300 livres à aujourd'hui, je suis comme, hey, j'étais grosse, là. Puis j'étais comme, personne me l'a dit que j'étais grosse. Ouais. Ben là, personne veut... Mais personne va de peine une ancienne cancéreuse. C'est ça, je veux dire. En même temps, je veux dire... non, mais j'aurais aimé ça, moi. Non, mais en même temps, je veux dire, nous autres, ça fait plein de podcasts qu'on est genre fermés vos gueules sur faire les commentaires sur le physique des autres, là. Mais moi, en tant que personne obèse... diagnostiquée c'est ça. Par un médecin. C'est fini, tu viens de te faire cancer. J'aurais aimé que quelqu'un me dise « Hey, Tam, comme ça va-tu, là? Puis j'aurais fait « Non, je suis juste grosse. » Mais j'aurais voulu que quelqu'un me le dise, parce que là, je vivais dans l'innocence de genre « je suis bien, je suis correcte. » Puis physiquement, mettons, pour ta santé, tu te sentais pas plus essoufflée, tu te sentais pas plus mal, t'avais pas moins d'énergie, t'étais pas tout le temps plus fatiguée. T'as pas vu de déclin là-dessus non plus. Tu sais, quand j'étais à ce point-là, non, je le voyais pas. Mais maintenant que je m'entraîne, je vois tellement la différence que, tu sais, mes os, ils me font plus mal. Alors qu'avant, je me couchais, puis, tu sais, je le disais souvent à mon chum, puis je disais, hey, j'ai mal, tu sais, je prenais des Advil, des affaires comme ça. Puis maintenant, tu sais, la dernière fois que j'ai eu mal aux os, c'est parce que je m'avais pas entraîné pendant une semaine. J'étais là, OK, ça fait la différence. Je veux juste qu'on brag qu'il est capable de hack squat 3 plates. Chaque barre. Chaque barre. Fait que 6 plates. Nice. Mais je pense que c'est le genre d'affaires que tu te rends pas nécessairement compte quand t'es dedans, parce que ça se fait tellement graduellement que tu t'en rends pas compte, puis on dirait que ça devient tellement ton quotidien que tu y repenses pas 2 fois. Mais c'est quand tu sors de ça que là, graduellement, t'es comme... Oh, OK. Puis des fois, on va le voir avec ben du monde aussi, des fois, juste comme faire des changements. Tu t'en rends pas nécessairement compte quand t'es dedans parce que t'es habitué. Puis là, ben, graduellement, tu commences à faire des changements. Puis des fois, même les changements se font tellement graduellement que tu le réalises pas nécessairement tant que ça. Puis il arrive des fois comme un événement. Mettons, pendant une semaine, tu t'entraînes pas et là, comme là, ça te rentre dedans. T'es comme, oh fuck, OK, là, je le ressens. Là. C'est ça que je vis aujourd'hui. Quand j'étais dedans, je savais pas là, que j'étais grosse. Puis à ce point-là. Là. Tu t'es jamais dit non plus comme parce que les médecins m'ont dit que j'avais des os mous, des affaires de même. Tu t'es pas donné d'excuses pour faire je peux pas m'entraîner, mettons. Non, je me suis jamais dit je peux pas, je suis malade. Tu sais, c'est moi qui ai décidé de pas le faire.
Puis, tu sais, quand, avant la COVID, là, j'avais recommencé à prendre soin de moi. Puis finalement, la COVID est arrivée. Puis je me suis juste... Laissé aller. Puis là, j'ai rencontré mon chum, ça a juste vraiment été... Même lui, tu sais, il avait pris un peu de poids, mais lui, c'est un homme. Rien contre les hommes, là, mais il en a pris, mais ça paraissait pas, là. Oui, puis ça paraissait moins. Puis de base, il est pas... il était loin d'être overweight, non, ton chum, de base, là. Il était déjà un petit peu cut, fait que genre... Sa petite bédaine, qui est pas une bédaine pour moi, là, mais... tu sais, lui, il l'a vu parce qu'il s'entraînait avant la COVID, fait que lui, il est d'habitude de se voir plus lean, fait qu'il voyait que... Mais sinon, je sais pas ce qui s'est passé, là. On faisait juste manger. J'ai des vidéos de nous qui mangent dans l'auto, puis là, je me regarde, puis je suis comme, aïe, aïe, que je suis grosse de même. Puis c'est encore là, tu sais, je réalise aujourd'hui que j'ai presque plus de photos de moi de telle période à telle période, parce que j'étais comme, je voulais plus me faire prendre en photo. T'en prenais plus, c'est ça. Je me trouvais plus belle. Tu sais, encore aujourd'hui, j'ai un peu de la misère, là, mais... Même si elle est magnifique. Merci. Mais, tu sais, j'ai pas le choix à un moment donné. Il faut s'accepter comme qu'on est aussi, là. Je fais des changements pour ça, fait que... Puis toi, ça a été ça, ton déclic, là, une fois que t'as vu le 300, t'as fait comme, OK, on fait quelque chose maintenant. Là. Puis là, t'as perdu ton 20 livres. Ça a été quoi ton processus juste pour les 20 premiers? Comme... J'ai juste coupé dans mes cochonneries, des affaires comme ça, là. Je faisais vraiment plus attention à mes calories, mais je m'entraînais pas. Je faisais juste manger correctement. Mais tu sais, à quel point je mangeais mal pour que ça marche 20 livres de même, là. Mais honnêtement, ça, c'est une affaire que je dis souvent aux clients qu'on voit plus en perte de poids. Je suis comme... Il y a beaucoup de monde qui vont focuser beaucoup sur le côté entraînement. Je suis comme, tant que tu n'aurais pas ton alimentation, non seulement ça se peut que ça bouge pas, mais ça se peut que ça, entre guillemets, empire. Il avait fait des études à un moment donné sur juste donner des plans d'entraînement sans donner de plan alimentaire. Puis il y a des gens qui prennent du poids en commençant à s'entraîner juste parce qu'ils ont plus faim. Fait que là, ben, ils vont commencer à manger plus. Fait que tant que tu gères pas l'alimentation, là... Tu sais, encore aujourd'hui, là, je suis plus lourde quand je m'entraîne 5 fois semaine que si je faisais juste manger correctement sans m'entraîner, là. Bon, tu sais que je suis pas lourde dans le sens que j'ai pris 5 livres, c'est juste que ça va paraître plus d'inflammation vite. C'est ça. Tu retiens plus d'eau, plus de glycogène musculaire, c'est normal. Moi, je sais que l'alimentation, c'est ça qui est la clé là, de ma réussite. Parce que si je faisais juste m'entraîner, ben j'aurais pas perdu autant de poids en si peu de temps, là. Ben non, puis c'est ça, après ton 20 livres, là, t'es tombée enceinte. Ouais, après mon 20 livres, je suis tombée enceinte. Puis... Comment a été la grossesse? Ça a bien été en tout, mais j'ai une grosse... Avec tout ce que tu me dis depuis tantôt, je m'attendais à la pire histoire de grossesse aussi. Bon, là, ma grossesse! On part pour une heure! Non, j'ai été correcte pour ma grossesse. J'ai eu de la chance. C'était quand même une grossesse à risque. Pas pour mon bébé, pour moi, par rapport au traitement que j'ai eu. Puis le traitement que j'avais eu pour la chimio, ça atteint ton cœur, en fait. Fait que c'est pour ça qu'il me regardait là, dans ma grossesse, pour savoir si j'allais être capable de survivre à un accouchement. C'est bizarre à dire de même, mais j'avais des échographies cardiaques pour moi et non pour mon bébé. Fait que c'était... J'étais suivie à Sainte-Justine pour ça aussi. Puis tout a très bien été, à part un médecin que j'ai pogné, un interne qui était grossophobe. Oui, mais sinon... ça a été quoi ton expérience avec ça? J'avais le goût de la puncher. Oui, clairement, as you should. C'est mon expérience, hein. En fait, je savais déjà que je pesais 290 livres quand j'étais enceinte. Fait que là, elle est arrivée, puis tu sais, déjà, quand t'es enceinte, t'es stressée de savoir si ton bébé va bien, si toi, tu vas bien, si tout... Surtout toi. C'est tout le tralala. Mais les médecins sont beaucoup focusés sur le fait qu'il faut pas que tu prennes du poids pendant une grossesse. Oui. Parce que oui, tu peux en prendre, mais maximum 20 livres, toutes des petites affaires comme ça. Fait maximum que moi, 20 livres. Total? Oui, normalement. Chris, ma mère en a pris 65, puis... C'est ça. Mais moi, mettons, à une personne à 290 livres, elle me dit, il faut pas que tu en prennes plus que 20, sinon ça va vraiment pas être bien. Puis là, il t'envoie tellement d'informations sur le fait que tu es obèse. Puis là, elle me dit, est-ce que tu sais que tu es obèse classe 3? Puis moi, quand elle m'a dit obèse classe 3, j'étais genre, OK, maintenant on est classés, là, genre comme des petits... des petits tas de marde. J'aimais mieux me faire traiter de obèse morbide que classé, mettons. Ouais. C'est bizarre dans ma tête, mais j'étais comme... Quand elle m'a dit ça, j'étais comme, OK, là, vas-y, rentre-moi dedans, là, comme vas-y. Mais après ça, elle m'a dit, est-ce que tu sais que ton bébé pourrait être gros à cause de toi? Puis toutes des affaires comme ça, j'étais comme... J'étais comme, ben voyons, comme... Décroche! J'étais comme, c'est beau, je suis grosse, mais j'ai dit, mon conjoint est très en shape, là, comme, c'est pas juste moi, là, genre, dans tout ça, là, on est deux, on fait un bébé à deux, là. Puis... Oui, puis c'est ça, t'es pas un tas de merde, là. Mais non, c'est ça. J'étais comme, je suis pas grosse
à cause que je suis génétiquement grosse. Je suis grosse parce que je suis devenue grosse. Parce que mes habitudes de vie sont loin d'être ça. Tu sais, je le savais, là, je mettais pas la faute sur ma famille ou quoi que ce soit, là. Puis j'étais comme, OK, tu peux dire que mon bébé va être gros. Elle était comme, est-ce que tu fais du diabète dans la vie? Je suis comme, non, je fais pas de diabète. Ton bébé pourrait en faire du diabète par rapport à ce que t'es grosse. Puis j'étais comme, OK, là, genre, c'est beau, j'ai compris. Décroche, là, c'est ça. Comme, j'ai compris que j'étais grosse, là. Puis, je me rappelle encore, à ce moment-là, quand tu commences une grossesse, c'est tout le temps au niveau pelvien, dans le bas de ton ventre complètement. Puis, là, elle m'avait dit, va te coucher sur la table, puis on va écouter le cœur de ton bébé. Puis j'avais un petit ventre à ce moment-là. Puis là, elle m'a dit, tiens ça. Comme si j'avais un énorme bourrelet qu'il fallait que je mette en arrière de mon épaule. Voyons! Je me rappelle, là, ça m'avait tellement offusquée, je suis sortie de la salle. Mais oui! Fallait juste que je le tienne, tu sais, comme... juste relever une petite affaire. Ouais. Non, mais tu sais, juste faire une pression pour qu'elle soit capable de... Genre d'étirer la peau, à la C'est limite, là, ouais. Puis elle m'a dit, tiens ça. Là, j'étais comme, voyons, j'ai pas 50 livres de bédaine. Genre, là, j'étais genre, OK. Finalement, je suis sortie de la salle après ça, puis, tu sais, j'ai été voir... Parce qu'elle, c'était comme un interne. Fait que j'ai été voir mon médecin. Vraiment, elle avait pas encore le professionnalisme dans l'âme. Non, c'est ça. Puis j'ai été voir mon médecin et j'ai dit, elle, je veux plus jamais la voir. Sinon, là, ça va mal aller. Finalement, je l'ai jamais revue, une chance, parce que ça n'allait pas. Voyons donc. Mais tu sais, ils sont beaucoup focusés dans la grossesse sur ton poids. Mais ça s'est passé un moment donné quand ils ont vu que, par chance, je n'ai pas pris 1 livre dans ma grossesse. Bon. Et je suis très contente pour ça parce que, tu sais, j'avais dit que si je t'appelle 350, je me Ouais, disais. mais je vais pas. Ouais, c'est ça. Mais finalement, je suis restée à 290 tout le long de ma grossesse. Puis encore, là, je suis super contente. Là. J'avais tellement peur de reculer. Puis T'as-tu fait plus attention à tes habitudes de vie enceinte? Non. Même pas? Non, mon craving, c'est de la poutine. Puis des hot dogs de chez Tiwil, Terrebonne. J'étais comme, j'aime que tu dis ça comme si on savait c'était où. ça. Mais... Non, mais presque à chaque jour, là, j'étais comme... Ça doit être l'équivalent du pâte à fil, ça arrive ça. Ça doit Une belle pro, là. Ah ouais. Mais je disais à mon chum, on peut aller manger du Tiwil, on peut aller manger du Tiwil. Tu sais, c'est mon chum qui me disait slack. Mais quelle mère irresponsable, Ouais, ta hein? mère. Ouais. Mais tu sais, quand t'as un craving, t'as un craving. Là. Ben oui, Ouais. t'es enceinte. Hein. Puis tu sais, je faisais rien pendant ma grossesse. Moi, j'avais été arrêtée parce que je pouvais pas travailler. Puis j'étais à l'école à ce moment-là. Puis j'ai arrêté l'école encore pour être juste avec ma grossesse. Puis j'avais tellement de rendez-vous médicaux que je pouvais pas suivre à l'école. Là. Mais non. Fait que je pensais juste à la bouffe. Mais tu sais, j'étais pas là non plus à m'empiffrer, mais à part mon petit Will, c'est tout. Juste Ouais. ton petit Will. Ouais, juste mon petit Will. Fait que finalement, ta grossesse a bien été, l'accouchement a bien été, ton bébé est en santé, tout va bien. Oui, sauf que l'épidurale, elle a pas fonctionné. Ouais, je voulais pas d'épidurale. Parce qu'on sait comment je suis. Oui, parce qu'on sait que toi, t'aimes ça quand ça fait mal. C'est ça. Mais finalement, j'ai été provoquée à mon accouchement. Fait que quand tu te fais provoquer, c'est plus difficile sur le corps parce que c'est tout one shot, là. Ta mère! C'est pas- J'attendais un commentaire, là. C'est tout one shot, les contractions, tout, ils te percent les os eux-mêmes aussi. Fait que c'est... Tout arrive en même temps, là. Fait que j'étais comme, OK, là, j'avais pas pensé à cette douleur dans ma tête, là. Fait que finalement, je disais, je veux l'épidurale. Puis j'ai eu l'épidurale, mais ça m'a comme soulagée à moitié. Parce que quand ça fonctionnait d'un bord, ça fonctionnait pas de l'autre. Fait que moi, j'ai convulsé pendant mon accouchement. Nice. Bon, une autre affaire. Puis je me rappelle encore, là, mon chum, il me tenait les mains pour pas que je me frappe parce que je voulais m'essuyer les larmes. Mhm. Oh, Puis je convulsais tellement comme ça que genre... tu te frappais je dans me la frappais. face. Ah ouais. Fait que mon chum était comme, arrête, je vais t'essuyer. Oh. Ouais, c'est ça. Mais je faisais juste convulser. Puis après ça encore, quand j'ai fini mon accouchement, puis là, tu dégèles de l'épidurale. Mais après, t'as mal T'as mal. au vagin. Tu viens, ben, tu Ah ouais. viens d'accoucher. Hein? C'est ça. T'as mal. Puis j'ai recommencé à convulser. Bon. Même si j'avais encore mon bébé dans les bras, c'est parce que j'avais mes pointes qui me faisaient mal. Fait que j'étais comme, tout va bien pour mon accouchement. Ben Mais ouais. t'sais, c'est vraiment un bel accouchement par rapport à d'autres. Là. Ah ouais. Mais c'est juste mon petit point. J'aime ça là. comment qu'elle dédramatise toutes les affaires, genre pas le fun qu'elle vit. Oh non, mais il y en a des pires. Mais oui, il ouais. y a toujours pire que nous. Là. Tu vois, beau mindset. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il y a toujours pire Après que tout, puis pour de vrai, là, je le dis de même, mais c'est parce que, comme je dis, c'est pas la première fois qu'on a ces conversations-là, mais Tamara me fascine à chaque fois, après tout ce qu'elle a vécu, je l'ai jamais entendu se plaindre de sa vie. Jamais. Tout le temps, ben ça aurait pu être pire. Ben il y a pire que moi. nous. Il y a Ça telle sert à affaire. rien. Genre,
tellement un beau mindset. Là. Tu sais, t'entends des gens qui se plaignent de petites affaires dans la vie. Tamara, après tout ce qu'elle a vécu, là, jamais elle s'est identifiée comme étant une victime, genre. Jamais je t'ai entendu comme chialer. Ça a tout le temps été « Ben, il y a pire. Oh, ben, il y a telle personne qui aurait pu vivre pire que ça. Puis, ben, ça aurait pu faire ça de même. » Fait que ça me fascine à chaque fois. Puis ce qui me fascine aussi, c'est à quel point, là-dessus, on est diamétralement opposés. Elle qui est genre « Ah, je commence à avoir des points noirs. Ça doit pas être très grave. » J'en parlerai pas au médecin. Moi, à la seconde que j'ai quelque chose qui va de travers, faut que j'appelle quelqu'un! Je suis tellement hypochondriaque, puis t'es tellement juste un rock dans la tête, comme t'es tellement solide, t'es tellement... Un bon solo de guitare, là, ouais, un rock, c'est là. ça, là. Mais comme t'es tellement quelqu'un de solide, Tamara, j'en reviendrai jamais à quel point, puis je te le dis souvent, à quel point je te trouve forte dans tout ce que t'as vécu. C'est puis tout le temps en train de diminuer là, ce qu'elle a vécu, comme ouais, ben oui, c'est beau, c'est pas. Parce que je le sais, dans la vie, il y a plus pire que soi. Là, ah ben il y a quand même mieux, hein, aussi. Oui, mais... C'était quoi ce faux accent français-là? Ah ben il y a quand même mieux aussi, hein? Il y a quand, tu sais, je veux dire, c'est quand même une grosse expérience, particulièrement pas le fun, surtout quand tu le vis à 17 ans, tu sais. Parle pas de sa grossesse de même. Non, mais... pas parce que j'aime pas les enfants, pas vrai, je les aime, j'en veux juste pas. T'es aimes quand c'est pas étien. C'est exactement, même là. Ouais, c'est ça. T'aimes le mien? Oui, là, tu sais, il est so cute! Mais ça sert à rien de... D'avoir des enfants. De s'appuyer sur son sort. Non, mais quand même, je veux dire, ça reste que t'as un mindset qui est vraiment solide, tu sais, surtout partant de quelqu'un qui n'aimait pas particulièrement la vie plus qu'il faut. Ouais. C'est ça. Mais là, aujourd'hui, j'ai réalisé que la vie est belle. Là. Ça sert à rien de vouloir mourir. Là. J'aime la vie, je chante la vie, je ne suis qu'amour. Ouais. Oui, Simon. Shout-out à ceux qui ont compris la référence. Mais c'est ça, fait que là, t'as eu ton accouchement qui a été correct, bien. Après ton accouchement, ça a été quoi le déclic de... Tu t'es dit, OK, là, faut vraiment je me remette dans mon processus de perte de poids? Qu'est-ce que c'est? Oui, mais j'ai aussi une photo dans ma tête qui fait en sorte que... Encore aujourd'hui, tu sais, oui, je suis en postpartum puis tout ça, là, mais j'ai une photo que je suis assise sur mon divan avec mon bébé en train de l'allaiter, tout nu, là. Genre, on voit juste pas mes jambes. J'ai mon bébé au sein, puis j'ai l'autre sein à l'air, puis j'ai ma lasagne sur un oreiller en train de manger comme ça en postpartum. Puis c'est mon chum qui avait pris cette photo-là. Pourquoi? Je sais pas pourquoi il a pris cette photo-là. Mais je l'ai en tête toujours. Puis je me regarde, puis je suis comme... Mon bébé avait 1 semaine, là, il fallait que je me laisse une chance, mais je me dis, hey, je suis grosse, je suis laide. Mon bébé, il pesait 6 livres, là, tu sais. À comparer 290 livres à côté, je suis comme, il est tout mini, puis moi, je suis énorme. Puis là, après ça, je me suis dit, c'est impossible. Mais tu sais, quand t'es en postpartum, il faut quand même un temps d'adaptation, pas juste pour ton corps, mais aussi ton mental. Là, ta vie change de... T'as-tu été en dépression postpartum? Non, mais j'ai eu des blues, là, que je voulais laisser mon chum, c'était pas l'amour de ma vie, mais finalement, tu sais, c'est juste t'es saute du... T'es juste fuck up. Ouais, t'es juste vraiment pas bien, mais... Après ça a passé, ça a duré 2 semaines, puis j'étais comme, OK, tout va bien. 2 semaines le fun pour ton chum. Ouais, mon chum, Pauvre petit loup. Lui, il va trouver ça drôle, là. Lui, il pensait que notre famille était finie, mais... C'est ça. Moi, j'étais genre, ben non, c'est correct, finalement, je t'aime! Poisson d'avril! Après ça, j'ai le temps de m'adapter à mon bébé, de m'adapter aussi en tant que couple avec un bébé. Oui, c'est pas la même game. Non, c'est pas toute la même game. Ton sommeil aussi en prend une claque, là. Oui. Fait que moi, j'ai eu la chance que mon bébé fasse ses nuits à 5 mois et demi. Puis encore aujourd'hui, il fait des 12 heures par nuit, puis merci bon Dieu. Mais avant ça, c'est ça, avant ça, il se levait 1h30. Fait que impossible que j'aille m'entraîner. J'étais morte. Mais non, t'étais brûlée. J'étais morte, puis tu sais, mon chum, il travaillait. Moi, j'étais à la maison. Encore aujourd'hui, je suis à la maison avec mon bébé. Fait que c'est impossible que je pouvais mettre l'entraînement dans tout ça. Fait que j'ai attendu 6 mois. Puis c'est là que j'ai dit à mon chum, j'ai dit, là, je suis grosse, là. J'ai dit, là, ça suffit. J'ai dit, je peux plus être dans ce mode de vie-là. J'ai dit, on a un bébé. J'ai dit... c'est mon bébé, en fait, qui m'a vraiment donné un coup de pied au cul, là, comme on peut dire, parce que... C'est déjà fort s'il fait ça. C'est moi. Ça, je veux dire, littéralement.
parce que je regardais, tu sais, des activités, là, tu vas aller au Funtropolis avec ton bébé, des affaires comme ça, tu sais, il y a un poids restreint là-dedans, là. Puis moi, je me disais, si je peux capable de suivre mon bébé à 4 pattes, tu sais, j'aurais pu le faire physiquement parce que je suis capable. de mettre à 4 pattes! Ça oui, c'est comme ça qu'on conçoit les bébés. Mais, tu sais, j'aurais pu me mettre à 4 pattes et aller jouer dans les jeux, mais le poids recommandé dans le module n'est pas 300 livres, tu sais. Fait que tu penses un peu à ça, tu te dis, hey, ça te tente-tu d'être toi être en bas, regarder ton bébé, puis jouer, puis vas-y avec ton père, moi je peux pas y aller. Ouais. On va se le dire, le Funtropolis, c'est un petit peu pour nous autres aussi. Là. Nous autres mais aussi, on trouve ça le fun. C'est le fun, tu sais, mon chum, lui, il triple, mais moi, encore aujourd'hui, je suis genre un peu, vas-y, bé, ça me tente pas, tu sais, comme... Pas parce que je veux pas y aller, c'est parce que j'ai peur de me faire dire, hey, t'es trop grosse, sors. Mais c'est mental, mon affaire, tu sais, encore aujourd'hui, des fois, je m'allais des vêtements, puis je suis comme, je vais prendre le XXX large. Mais c'est pas ça que je porte, là, puis c'est juste mental, là. T'as-tu un retail pour faire des t-shirts? Maman, faire un sur mesure! Fait que... Tu une nappe! Je me cachais de mon linge chez Stowe. C'est ça. Bouclair. C'est moi qui fais les hausses de lit. Mais... Non, Tamara, t'es pas là. Non, je sais que je suis pas là, mais quand même tu à 300 vois... livres, tu t'habilles pour des hausses. Non. C'est quand même dur s'habiller quand on est gros. Oui, mais clairement. Je pensais que t'allais dire c'est quand même dur des housses, comme t'as pas les bonnes housses. Non. Mais c'est ça. Fait que t'as dit à ton chum que là, il était temps. Il était temps que je perde du poids. Fait que c'est là que j'ai contacté la compagnie pour laquelle Jessie travaillait avant. À ce moment-là. Puis là, on m'a attribué cette espèce... This weirdo. Puis le pire, c'est que moi, j'avais demandé à ce moment-là d'avoir pratiquement juste la clientèle en ligne parce que je voulais pas faire du one-on-one en personne parce que on était sur la Rive-Nord. Mais à ce moment-là, j'habite encore sur la Rive-Sud, mais en tout cas, longue story de déménagement. Fait que c'est pour ça. Puis ils me l'ont booké pour un 3 fois semaine. Je me souviens que tu m'en avais parlé. Oui, j'étais comme... Chris, ils m'ont booké un 3 fois Je me semaine. souviens qu'au début, t'étais genre, what the fuck? Tu sais, puis finalement, je suis très reconnaissante parce qu'aujourd'hui, Tamara, c'est devenue une très bonne amie. Oui. Et je suis très heureuse de l'avoir dans ma vie, mais oui, à la base, j'en voulais pas de Tamara. Moi, là, j'étais stressée au début, tu sais, d'avoir un coach, puis de me dire, imagine, je l'aime pas, c'est ça, tu sais. Puis tu sais, il veut pas, c'est 3 fois semaine, mais tu sais, j'ai pas ma langue dans ma poche, j'aurais dit, là, je t'aime pas des câlisses, oui, là, c'est mais... ça. On était fait pour bien s'entendre. C'est ça. Je pense que la première journée, on parlait de pénis, là, on était comme, je t'aime! Of course we did. Mais oui. As you do. Non, ça a super bien cliqué. Puis Tu savais pas c'était qui avant d'être avec? Non, parce que moi, j'ai appelé la compagnie qui était le plus proche de chez moi. Ouais. Puis ils m'ont dit, OK, c'est tel montant, c'est tel coach. Puis bon, OK. Mais let's go. Au point que j'en suis, ça me coûte 10 000 $, ça va me coûter 10 000 $, je veux de l'aide, tu sais. C'est ça. Fait que finalement, je l'ai rencontré. Puis après ça, je l'ai suivi. Elle a changé de gym, je l'ai suivi. Puis là, je la vois plus, en vrai. Mais je m'entraîne tout seul. Oui, puis c'est ça, comme on mentionnait au début, Tamara avait besoin d'un accompagnement non seulement pour se faire guider, mais parce qu'il était pas game d'aller au gym. Non, parce que là, j'avais plus aucune estime de moi. Là. Fait que je me disais, imagine si quelqu'un... Tu sais, comme oui, t'es en couple, mais tu sais que le monde te regarde. Oui. Fait que j'avais tellement tu sais peur. si les gens vont chuchoter, tu sais, juste, tu vas interpréter, tu vas voir 2 personnes se parler qui vont peut-être regarder un peu dans ta direction, puis ça n'aura pas rapport avec toi, mais tu vas interpréter que, peut-être ils sont en train de parler dans mon dos, peut-être qu'ils sont en train de rire de moi, peu importe, c'est super confrontant. C'est encore aujourd'hui, là, je me dis ces remarques-là, mais je me dis d'autres remarques dans ma tête, tu sais, je me dis pas, ils sont en train de me trouver grosse, ils sont en train de me trouver belle. Voilà, exactement. Faut que tu dises ça. Exact. Parce que sinon je pourrais pas y aller tout seul, là, si j'étais juste tout le temps en train de me dénigrer tout seul. Ben, c'est ça. Fait qu'à la base, ça a été ça, puis éventuellement, t'as fini par adorer ça, aller au gym, puis éventuellement, ben, t'as plus eu besoin de te faire suivre 3 fois semaine non plus. Fait que t'as été capable de voler de tes propres ailes. Ça a sans diminué, Red Bull en plus. Oui. Ça a diminué, là, de 3 fois, 2 fois, puis après ça, j'étais comme, bon, décalisse! va-t'en! Va-t'en! J'ai plus besoin de toi! Non, j'en ai encore besoin de toi, mais... pas en présentiel. Là. Maintenant, on s'entraîne ensemble des fois. Là. C'est ça. Ouais, c'est ça. On essaye de faire fitter puis nos tu lui montres c'est quoi lifting. Oui, c'est ça. Exact. Pour de vrai, elle me dit ça, genre,
Je suis rendue à 3 plates au hack squat. Je suis comme, tu mets-tu un bend? Elle est comme, arc, non, mon chum m'a dit qu'elle mettait. Non! Oh, ouais, comme, je veux pas faire ça, genre, Il m'a fait tester avec les bandes, puis j'étais genre, c'est de la triche cette affaire-là, tu forces même pas. C'est ça! C'est pas de la triche, c'est différent, mais c'est pas de la triche. Non, mais je trouvais ça tellement plus léger, j'étais Ben oui, comme, ça on dirait que genre. Je force pas. Je force pas. Elle aime ça souffrir, on se rappelle quand même. Oui. Ah non, mais fais-moi confiance. Si tu mets des bandes élastiques, tu vas souffrir aussi. Tu vas juste mettre plus de poids dessus. Là. Mais ça, mon chum, la il veille, met- des trusts sont 1200 livres. Ok. Mon hip thrust, je fais 4 plates. Tabarnak! En moins d'un an, là, je te jure, elle est tellement forte, ça a aucun fucking bon sens. Tu peux bien dire que t'as un cul. Au esti. début, le pire, c'est qu'au début, quand j'ai commencé à Ah, je me m'entraîner, rappelle. j'étais pas trop sûre, tu sais, parce qu'elle était quand même en surpoids, puis tu sais, Ouais. j'étais comme, elle est peut-être fragile, tu sais, je sais pas, je la connaissais Elle avait les pas. os mous, là. Elle avait des os mous, elle avait eu le cancer, avec petite soeur fragile, tu comprends? T'as de Fait- merde, là. Ben oui, t'as de merde, c'est un petit On l'a caca. dit, là. C'était un petit caca. Fait que... un gros caca. Puis, fait que, fait que j'étais pas sûre, tu sais, de quoi y donner, puis à chaque fois, je donnais des charges que j'étais comme... C'est quand même lourd, mettons, de quelqu'un qui s'est pas entraîné depuis je sais pas combien de temps. Fait que pour toi. Oui, pour moi. Elle était, pour de vrai, elle le faisait, puis j'étais comme, alright, on va aller plus lourd, tu sais. C'est Puis là- ça. puis au début, des fois, ça chignait un peu comme, oh non, on veut pas aller plus lourd. Puis là, j'étais comme, t'es capable. Puis là, elle le faisait, puis après ça, quand elle a commencé à le faire ça, elle était comme, non, on met ça plus lourd. Puis là, elle a vraiment commencé à Ouais. aimer ça, lifter comme très Je lourd. me là. rappelle, les premiers hip thrusts, là, j'étais tellement stressée, j'étais comme, Ouais. je serais jamais capable de faire ça. Ouais. T'avais zéro confiance en tes capacités, là. Puis là, moi, je l'écoutais, tu sais, je suis comme, peut-être qu'effectivement, hey, oublie ça, là, elle est tellement forte, ça a aucun sens, là. Premier set de hip thrust, elle expose la barre au plafond. Ben, c'est ça, genre. Ben, j'étais sûre que c'était full lourd dans ma tête, là. Ouais, puis c'est parce que t'as progressé tellement vite. Au début, c'est vrai qu'au hip thrust, t'étais pas si forte que ça. T'avais de la Ouais, misère avec mais- une plate. Je pense que ça a pris quoi, 4 mois ici, avec 4 plates? Elle augmente Ouais. d'une plate par mois, elle, là. Ouais. Comme, Si c'est fou, pas fou, aux fou. semaines. Tu veux-tu me coacher? Je te jure, je comprends pas. Comme... Puis je demandais à Frank, j'étais comme, peux-tu m'expliquer? Mais elle est vraiment à chier pour les bras, par exemple. Comme les bras, Ouais. t'es faible. Mais Ben, c'est drôle parce non, que- ça dépend, là. Je suis Ça rendue vient à moins des pire. 35 livres, là, de même, là. Shoulder press, ok, nice. Mais les C'est- biceps, c'est pas... C'est non, drôle le parce que bicep, j'en parlais avec un de mes clients hier qui s'entraîne à lui, il est de Rivière-du-Loup. Puis ma cliente Dina que j'ai amenée en compétition l'année passée, elle s'entraîne là. Puis il m'en parlait hier, il est genre hey, je check des filles des fois s'entraîner à ce gym là, puis je me sens petit. Ouais. Là, genre une fille qui me comptait, elle était comme 8 plates chaque barre sur le leg press, il était comme je me sentais faible. Là. Ouais. J'étais Ah comme, non. mais c'est ça que je disais, surtout pour le bas du corps, les filles, souvent, on dirait que comme vous avez plus de facilité à bien monter. Là, souvent, le haut du corps, proportionnellement, Parce pas qu'on mal veut moins, des mais- fesses, vous voulez des bras. Ouais, c'est ça. Donc là, je suis comme, ouais, les filles, c'est ça. Hip thrust, leg press, habituellement, là, ça y va. Ouais. Mais ouais, fait que non, mais c'est une joke, là. Les bras aussi, tu progresses quand même Ah bien. ouais. Mais je trouvais ça quand même fascinant à quel point, comme, tu devenais forte, rapide. Puis c'est pas grâce à moi, pas en tout, là. Je veux dire, c'est pas. Mais J'ai c'est parce aucun que mérite là-dedans, là. tu m'as sous-estimée. Parce Ouais. que j'étais grosse, mais... Ben, j'étais parce que grosse, t'avais pas mais- confiance non plus. Ouais, mais j'étais grosse, mais j'étais pas, genre, handicapée, tu sais. Non, non, Je- c'est ça. Je suis sûrement plus en forme que certaines filles, tu sais. Oui, oui, ça. oui, non, non, c'est ça, t'étais vraiment plus en forme. Puis vu qu'elle, elle se faisait pas confiance, tu sais, j'y allais un peu doucement avec Mhm. elle. Puis là, Monet, quand j'ai vu qu'elle était capable d'en prendre, Ouais. On va tu y vas en mettre donner. plus lourd, ma chérie, là. Mais ouais. Ouais. Mais on a tendance à, tu sais, voir des personnes grosses puis se dire, ah, elles sont pas en santé, mais des fois, on est plus en santé que certains. Ouais. Oui, puis je veux dire, santé et force ne sont pas nécessairement reliés. Non, 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 plus, je parle, là. mais tu sais, comme, j'ai pesé 310 livres, mais je fais pas de cholestérol, je fais pas de diabète. C'est je- ça. Tu sais, parce qu'en général, je mange pas comme de la merde, à part la session que j'ai été avec mon chum de je prends 90 livres, mais sinon, en général, je suis pas là à m'empiffrer une boîte de biscuits, là. Ben c'est ça, Non, non. exact. Puis tu sais, c'est pour ça qu'on en parlait un peu dans l'épisode de grossophobie qu'on a fait Ouais. il y a genre 3 semaines. Puis tu sais, une affaire qu'on disait, c'est qu'il faut arrêter de tenir pour acquis que juste parce que quelqu'un est en surpoids, automatiquement, il est en mauvaise santé. Parce Ouais. qu'il y en a des personnes comme toi, Ben oui. visiblement, qui est en surpoids, mais je veux dire, niveau santé, marqueur de santé, tu sais, diabète, cholestérol, tu sais, whatever, tout ça, ça va bien. Non, mais Chris, à un moment donné, faut arrêter de juger juste parce que tu vois. Ben oui. Exact. Puis au niveau de ton processus d'alimentation, comme tu dis, tu sais, on t'a jamais rien fait de restrictif, là. Non. Tu t'es jamais senti privé, je pense, là. C'était ça ma prochaine question, comme à partir du moment où tu as commencé avec Jess Bonquet, on a parlé du workout 3 fois semaine, mais disons processus peut-être, disons mode de vie général, alimentation, comment ça se passait? Ça s'est bien passé parce que quand j'ai commencé à m'entraîner avec Jessie, mon chum a décidé aussi de se prendre un coach. Nick. Ouais, Nick. Lui, il s'entraîne avec Nice. Nick. Choix bizarre, je sais, mais... Ben oui, mais je veux dire, Nick est bizarre, là. mais c'est- On va le Fait- revoir bientôt d'ailleurs. Fait
Fait qu'il s'entraîne avec lui. Fait que ça nous a juste comme motivé les deux ensemble de... Tu sais, on se fait notre meal prep la fin de semaine, puis la semaine, ça va bien, on mange nos petits plats, là. C'est toujours plus facile quand tu peux le faire avec ton partenaire aussi, là. Tu as eu des défis des débuts, par exemple, quand tu dérogeais? Ouais. Mais c'est parce que je me jugeais, on va dire. Tu tapais ça à la tête? Ouais, parce que je mangeais une fin de semaine, puis là, après ça, j'étais genre... Oh mon Dieu, j'ai perdu tout ce que j'ai fait cette semaine! J'étais comme... Fait que j'étais rendue folle un peu avec ça, mais, tu sais, aujourd'hui, en fin de semaine, j'ai bu deux jours, là, comme pour la fête d'une de mes amies, puis finalement, tu sais, cette semaine, j'ai recommencé correctement. Dimanche matin, j'étais comme, OK, c'est fini, là. Puis, tu sais, j'ai pas pris de poids, j'en ai même perdu, puis il faut que j'arrête de me dire, c'est parce que tu manges une journée mal que... C'est pas si tu prends une poutine chez T-Will que tu vas reprendre 90 livres. Non, mais... Si oui, elle va être grosse en tabarnak, ta poutine. Je pense que c'est mental, là, tu sais, t'es tellement... Moi, pour ma part, je suis tellement traumatisée du fait d'avoir pesé 300 livres que je suis comme, oh my god, si je retourne là, ça va pas, là. Non, c'est ça. T'sais, dans ma tête, il faut que je maigrisse, là. Mais tu sais, l'affaire que je dis depuis nos premiers podcasts, c'est qu'il faut toujours garder en tête que, tu sais, mettons, le poids que t'avais au départ, c'est pas en mangeant un repas clean de poulet riz brocoli que tu serais tombé à, tu sais, 100 livres de moins. Mais l'inverse est aussi vrai. C'est pas un repas qui va faire en sorte que tu vas tout le reprendre non plus, tu sais. Dans la tête des gens qui ont eu un gros surpoids, puis je parle pas pour toutes parce que je les connais pas toutes, mais de ce que je remarque de ma clientèle, tu sais, j'ai fait une remise à une nouvelle cliente avant hier, puis ou hier même, puis pas elle important aussi, dans l'histoire. Ouais, c'est ça, c'est pas important. Mais qu'elle me disait aussi que elle a peur d'aller au gym, à s'entraîner dans la maison pour les mêmes raisons que toi au début, tu sais, elle a peur de se faire juger parce qu'elle a une chirurgie bariatrique, puis elle a déjà perdu comme au moins 100 livres, puis elle se voit encore à 400 livres, là. Comme, elle, dans sa tête, c'est encore la fille de ce poids-là qui rentre dans le gym puis qui va se faire regarder de même. Puis elle est vraiment loin d'être en gros surpoids en ce moment. Il y a un body recom qu'on peut faire, mais je veux dire, elle est plus du tout obèse au point où elle l'était, mais dans sa tête à elle, c'est encore ça l'image qu'elle a d'elle. Puis je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes qui ont été en très gros surpoids. Tu sais, c'est un gros choc quand même. Fait que c'est difficile après ça, même si tu te vois dans le miroir, de faire « Hey, c'est ça », puis tu me l'as dit souvent, tu sais, on regarde tes photos. Puis si t'as pas tes photos, la raison pour laquelle on vous demande des fucking photos, c'est pour ça, c'est que vous êtes pas bon pour voir vos résultats, vous êtes pas bon pour vous auto-juger, puis c'est normal. Je veux dire, même moi, avec le temps, à un moment donné, tu finis par t'en rendre compte, puis moi, j'ai pas des grosses fluctuations de poids non plus, mais c'est que vous êtes pas bon pour voir de où vous partez, puis où est-ce que vous êtes rendu, parce que tu te vois à tous les jours, c'est normal, c'est difficile. Fait que tu vois pas tout le chemin que t'as parcouru jusqu'à temps qu'on te mette d'en face. « Hey, check, t'avais l'air de ça avant, puis là, t'as l'air de ça. » C'est énorme comme résultat, comme peu importe le poids que t'as perdu, ou peu importe la recomposition corporelle que t'as eue, c'est incroyable, là. Parce que, tu vois, moi, j'ai perdu 70 livres, mais quand je me regarde encore, je le vois pas, ce 70 livres-là. Je suis comme, hey, je le portais où, ce 70-là? Genre, je suis comme, je comprends pas, là, il était où? Mais quand je regarde mes photos... Là, je suis comme, OK, là, je ressemblais à ça, là, ça va pas, ma vie, mais, tu sais, aujourd'hui, ça va, là. Ouais. Puis, tu sais, on en a parlé dans le podcast qu'on a fait avec Marie-Ève Bergeron aussi. Tu sais, même elle, aujourd'hui, genre 7-8 ans plus tard, a encore certains patterns qu'elle avait dans le temps qu'elle était en gros surpoids puis qu'elle avait sa stéatose hépatique et tout. Parce que, tu sais, comme on disait, c'est qu'à un moment donné, t'as tellement accumulé de preuves que tu étais cette personne-là à ce moment-là que t'as juste pas encore accumulé assez de preuves que tu l'étais plus. Fait que c'est normal qu'il y ait encore certains patterns, même si c'est plus la personne que t'es, même si c'est plus la shape que t'as, c'est normal qu'il y ait encore certains patterns qui sont plus longs à casser, puis il y en a que ça se peut que ça soit vraiment long à casser. Surtout si tu fais une perte de poids qui est, entre guillemets, relativement rapide, tu sais, juste que 70 livres en un an, c'est quand même une bonne perte de poids. Puis tu sais, je veux dire, quand tu y penses, c'est un peu plus qu'une livre par semaine. Là. Si tu fais la moyenne, c'est vraiment pas tant que ça. Dans le sens que c'est pas si drastique. C'est pas drastique, mais moi, je me rappelle que c'est fait naturellement aussi. Fait que je trouve que c'est une... T'sais, moi, je me tape sur la tête en disant que c'est pas beaucoup, mais je le sais que c'est une bonne perte de poids. C'est une très bonne perte de poids. C'est ça. Dis-toi, si t'es capable de faire ça pendant encore un an, c'est 140 en 2 ans quand même. Là. Oui, puis d'une façon que je pense pas justement qu'on t'ait restreinte dans le processus. Je pense pas que t'as réussi à te permettre des événements. T'sais, oui, mentalement, t'as struggle un petit peu de temps en temps, mais reste que c'est pas moi qui t'ai fait des plans de restriction. T'sais, on s'est toujours assuré que t'es pas faim. C'était ça le mot d'ordre. Faut pas que t'ailles faim. Faut que tu manges assez de protéines. Même là, on n'a pas changé mon plan depuis qu'on a commencé. Puis c'est moi qui me gauge avec mes calories. Puis tu sais,
Même si elle m'écrit « mange 100 grammes de poulet avec du riz puis des brocolis », ben moi, je vais faire quelque chose. Elle m'écrit pas ça, là. Ouais, ouais. Je connais assez Jess pour savoir que c'est pas ça qu'elle fait. Elle m'écrit pas ça. Mais... S'il vous plaît. moi, je vais faire quelque chose que je vais aimer. Ça va être écrit 400 calories. Je vais dire, OK, ben j'ai 400 calories. Je vais manger. C'est plus, regarde tes macros. Fait que, OK, il faut que tu ailles, mettons, un 35 grammes de protéines, un 30 grammes de carbs, puis des légumes à volonté, on va dire. Ou des Parce qu'au début, 30 grammes de fat, au début, je faisais juste riz, brocoli, puis poulet. Puis elle m'a même dit, elle dit, tu sais que tu as le droit de manger d'autres légumes. Je suis comme, oui, je sais. C'est juste que c'est mental dans ma tête que je... J'étais comme, faut que tu mettes de l'amour dans tes repas. C'est juste mental, mon affaire, d'avoir des beaux repas parfaits. Mais là, finalement, maintenant, tu sais, je me fais des sautés, des affaires comme ça, puis... D'ailleurs, Tamara, c'est parti d'une chaîne TikTok où est-ce qu'elle montre les étapes de son processus et je trouve ça écœurant. Nice. J'essaie de me dire que ça va peut-être motiver d'autres gens, là, dans le sens que moi, en tant que fille grosse qui allait au gym, c'est gênant. Tu sais, le monde au gym, il juge pas, là, mais c'est gênant, pareil, dans ta tête. C'est toi dans ta tête à toi. Tu te dis que tout le monde te regarde, mais fait que c'est pour ça. Fait que, allez au gym. Ouais, c'est ça, puis c'est un peu ça qu'on disait tantôt, tu sais, mettons, on s'entend que t'as un background très unusual. Oui. Thank God. Pas thank God que tu l'as eu, thank God que ça soit pas habituel. Et thank God que tu t'en sois sorti. Oui, surtout. Mais, tu sais, sans nécessairement que les gens aient vécu spécifiquement ce que t'as vécu, il y a des gens qui vont quand même s'identifier à ça, puis en retirer quelque chose. C'est le même principe pour ton parcours de fitness, entre guillemets. Fait que tu sais, t'es définitivement pas la seule qui est en surpoids, qui a voulu entamer un processus, qui a eu ses struggles, qui a eu ses points plus forts. Fait que, tu sais, je pense que ça, c'est le bout où les réseaux sociaux sont cool. Parce que si tu peux spread, ne serait-ce qu'un petit... Moi, c'est une affaire qu'on s'était dit avec le podcast quand on l'a commencé. Si on peut aider une personne, on va avoir fait notre job. Aujourd'hui, le podcast est grossi, puis on est capable d'aller chercher plus de monde, puis c'est cool, mais ça commence de même. Tu commences en aidant une personne. Puis cette personne-là finit par en devenir 2, finalement 4, finalement 10, finalement, tu sais, comme... Si tu peux aider quelqu'un, moi, je juge que tu fais ta job juste là. Même si il n'y a qu'une personne. Puis je pense que tu vas inspirer plus qu'une personne. Définitivement. Puis que probablement qu'il y a des gens qui vont gagner la confiance de au moins essayer d'aller au gym ou essayer d'aller chercher de l'aide ou d'essayer de commencer leur transformation physique. Et je leur souhaite tellement. Là. Puis juste de, justement, tu sais, avoir peut-être ton approche un petit peu plus optimiste à comme... Tu sais, c'est pas une question de toujours dire... Tu sais, le côté... ça pourrait être pire. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ça veut pas dire que t'as pas le droit de vivre ce que t'as à vivre, par exemple. Si à un moment donné, t'as envie de mettre un genou à terre, c'est correct. Mais c'est juste de quand même revenir à... Ça aurait pu être pire. Pas nécessairement le ça aurait pu être pire, parce que même si c'est vrai, c'est juste le comme... Faut passer par-dessus pareil. À un moment donné, c'est correct de mettre un genou à terre, mais faut que tu te relèves. T'sais, je dis pas que je suis la même fille qu'il y a 8 ans, dans le sens peut-être qu'il y a 8 ans, quand j'étais dans mon cancer, j'étais vraiment plus négative. T'sais, même des fois, quand je compare, parce que j'ai une amie aussi qui a eu un cancer, puis tu sais, je compare, elle est vraiment... On va me tenir loin de toi, tu nommes le cancer à tout. Non, on s'est rencontrés dans un événement pour les gens qui ont eu un cancer. Pour les gens cancérigènes. Oui, c'est ça. Cancérigène. Mais cette fille-là, c'est un rayon de soleil, puis elle a pris son cancer super bien. Là, ça a été Elle avait le cancer de la peau. Ouais. Elle avait le même cancer que moi. Mais elle l'a pris bien. Oui, sur le moment, c'était difficile. Mais aujourd'hui, elle est porte-parole de camp, des affaires comme ça. Alors que moi, je suis juste comme moi, j'ai eu le cancer, puis enlevez-moi ça de ma vie. Là, mais elle est vraiment dedans, puis elle veut aider les gens dans tout ça. Puis, elle est super bonne là-dedans. Je suis comme, ça t'enlève rien, mais moi... You do you, boubou. Exact. Moi, le cancer, c'est fini, là. Ouais, tu veux plus dans... J'ai gâché ma vie pour 1 an. Après ça, j'ai été fofolle d'un bord puis tout à cause de mon cancer. Là, maintenant, ça va, là. C'est ça. T'es une maman heureuse dans ta petite vie de famille. Maman heureuse. qui prend soin d'elle. Ouais, pas de choix. C'est quoi, mettons, c'est quoi tes objectifs pour la suite? J'aimerais ça perdre encore 60 livres pour être... un peu plus qu'en bas du 200 livres, juste mentalement. Ouais. Parce que je sais qu'à 200 livres, je pourrais me trouver belle, mais c'est juste, tu sais, plus voir le petit 2. J'aimerais ça. Sinon, si c'est écrit 199.9. Honnêtement, si c'est écrit 199, là, puis ça reste de même, je vais être fière de moi. Mais c'est juste, je pense que c'est le genre de step mental, mettons, là, t'es juste comme, OK, j'ai franchi ce step-là, on est rendu là. C'est parce que je me dis, je suis capable d'aller plus loin, tu sais, comme... Parce que quand je me regarde à 310 livres, je me dis jamais j'aurais pu perdre 70 livres. Parce que t'es tellement
tellement grosse que tu te dis, j'arriverai jamais à faire ça. Alors que pourtant, c'est beaucoup plus facile de perdre tes 70 livres de 310 à mettons, les 70 premiers sont plus faciles à perdre. Là, je le sais que je vais rusher, un petit peu plus d'effort. Mais je veux le faire parce que j'ai pas envie de retourner, c'est ça. Ouais. Tu sais, là, je me dis, je suis à 240, je suis plus proche de 200 que de 300. Ouais. Là, c'est vraiment mental, mon affaire, puis je suis comme, OK, il faut que je continue, puis, tu sais, mettons, là, j'aimerais ça perdre 30 livres avant l'été, mais ça va être lent. Dans ma tête, c'est lent, là. Mais c'est ambitieux. Mais je veux dire, oui et non, tu sais, je veux dire, 30 livres, mettons, d'ici, on se dit juillet, genre, là, mais c'est 5 livres par mois. C'est à peine plus qu'une livre par semaine. On est encore dans le réaliste, là. Oui, mais parce que je me tape beaucoup sur la tête, moi. Oui, ta mère, ça va jamais assez vite pour elle. Non, c'est ça. Mais jamais. Je travaille fort, c'est ça, là. Faut pas que je me l'enlève, là. Je travaille fort, fait que ça va aller, mais... Oui, puis visiblement, avec les résultats que tu as eus jusqu'à maintenant, je veux dire, il y a personne qui peut t'enlever le fait que tu travailles, là. Non. Puis avec le mindset que tu as aussi, je suis pas inquiète que tu vas atteindre tout ce que tu veux. Non. C'est ça. Fait que c'est pas mal ça que je me souhaite pour la prochaine année, moi. Si tu avais un conseil à laisser aux auditeurs qui, évidemment, nous écoutent. J'allais aux auditeurs qui nous, of course. Attendez pas à demain pour commencer. C'est juste ça que j'ai à dire. Il faut juste sauter dans le bateau, puis... Oui, au début, c'est chiant, là. Mais fais-le, puis c'est tout. Parce que aujourd'hui, ben... Commandité par Nike. C'est ça, j'allais dire. non, mais faut juste le faire. Ça fait peur. Tu penses que t'es pas capable, mais tu vas y arriver. Il faut juste que tu le fasses. Puis si tu as du monde autour de toi qui t'encourage encore plus, tant mieux. Là. Moi, j'ai mon chum qui m'épaule là-dedans, puis une chance qu'il le fait, parce que ça pourrait peut-être déroger plus. Là. Mais c'est pour ça. Faites-le. Just do it. Just do it. Puis si t'avais un dernier mot de la fin, juste un mot. Un mot par rapport à mon expérience ou par rapport à vous? On s'en fout. Un mot pour résumer le podcast. Rien qu'un. Cancer. Je savais, j'ai failli dire, ça peut pas être cancer. Fait qu'un hashtag cancer pour aujourd'hui. Ah, peux-tu... Non, Tamara, prends un autre, s'il te plaît. Je veux pas On a eu Gorgoton. Je peux pas croire qu'on peut pas avoir cancer. Non. Elle a pas passé à travers tout ça pour ramener ce mot-là. C'est pas ça ton mot de podcast. Okay. Non, je m'excuse, je refuse. Si tu dis que tu veux le sortir de ta vie, il faut que tu le sortes pour complet. OK. Ne vomis pas sur le plateau de tournage. Le plateau de tournage. C'est les premiers mots qui me sont venus. Sacrément, on n'est pas à TVA. Un mot. On va dire fesses. Fesses? Ah, là, je suis down. Là, ça fit avec Tam. Glutes. Fait que hashtag fesses. Oui. All right. Hey, merci beaucoup de non seulement t'être déplacé, mais surtout de nous avoir comme partagé tout ça. Comme je disais, je pense que je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui vont. J'ose espérer qu'il y a pas beaucoup de monde qui a vécu ça. Mais je pense que juste le côté persévérance puis le mindset que t'avais, je pense que ça c'est quelque chose que beaucoup de gens qui nous écoutent en ce moment pourraient s'en inspirer puis faire comme moi finalement je me plains de pas grand chose. Ça va me faire plaisir aussi là, si le monde y a des questions par rapport à mon cancer. C'était ma prochaine question. Où est-ce qu'on peut te suivre, en apprendre un petit peu plus sur toi, que ce soit ton TikTok de processus ou peut-être Instagram? TikTok, je viens de le commencer, il faut me laisser une petite chance. Mais allez quand même la suivre. Ben c'est ça j'allais dire, s'il y a des gens qui veulent comme embarquer tout de suite dans suivre ton processus. C'est Tamara Plante sur Instagram, TikTok. Straight, pas de point, pas de underscore. Facebook, mais Facebook, je vais peut-être pas vous accepter. Là, mais... c'est un petit peu plus personnel. Oui, c'est ça, mais Instagram, Tamara Plante. Je pense que c'est ça, oui, Tamara Plante. Sinon, Jessie, elle va me taguer à quelque part. Oui. Mais... On va te taguer dans ce post-là, de toute façon. Je pense bien que c'est ça, oui. Ça va me faire plaisir de répondre aux questions aux gens. Là. Très cool. Hey, merci beaucoup pour cet épisode-là. Si jamais vous voulez un part 2 avec Tamara, laissez-le savoir aussi. Commentez part 2 sur le post qu'on va faire. Avec moins 60 livres, on l'espère. C'est ça. On se fait un part 2 dans un an pour voir où est-ce qu'on en est rendu. En fait, même si vous voulez pas, moi, je veux la recevoir une deuxième fois. Mais ça fait une couple de fois qu'on se dit qu'il y a d'autres clients qu'on aimerait inviter aussi pour d'autres parcours dans ce genre-là. Là. Fait que, ben écoutez, j'espère que vous avez apprécié. Vraiment pas dans ce genre-là, en fait. Là, non, mais dans le sens qu'ils ont des parcours unusual, mettons. Là. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai trouvé ça vraiment cool d'entendre ton histoire. C'était vraiment le fun. Merci encore d'être venu. Si jamais vous vouliez, encore une fois, 10% sur votre petite commande NIH, les Herbal Night devraient être sortis par le temps que ce podcast-là ressorte. 8 février, je pense. Comme, garochez-vous dessus. Moi, j'en ai déjà réservé genre 15 pour mon bureau, au pire. Là. Fait que si jamais vous vouliez un petit restock, ça va être le temps. Fait que WRCV10 sur votre commande en ligne. Si d'ici là, vous dormez pas tant bien, Adreno Plus pour avoir de l'énergie pendant votre journée.
J'en profite pour faire un mini shout-out à Danny du CSM. Je suis zéro sponsored. Il m'a pas payé pour faire ça. Fuck all. Mais ils viennent de sortir sa marque de linge Natty Way, que je trouve vraiment cool. Là. C'est du linge... des hoodies, des t-shirts. C'est sa marque à lui, là. Non, c'est vraiment sa marque à lui. Fait que, comme des hoodies, des t-shirts, des camisoles, vraiment, il y a un logo dans mon dos que vous verrez pas en ce moment, là, mais qui est vraiment cool. Fait que, si jamais ça vous tente, soit pour l'encourager ou juste parce que vous trouvez que le logo de linge est vraiment nice. Moi, j'ai pris, le coton non, c'est ça. Moi, je viens pas avec le deal. Fortunately for you guys. Oui, vraiment. Fait que Natty Way, comme sur Instagram, NATY_Way, WAY _ aussi. Et non pas WHEY. Non, c'est ça, c'est pas du lactosérum, c'est vraiment la façon. This is the way. Comme je vous dis, zéro sponsor, c'est juste que j'aime vraiment ces produits puis je trouve ça cool de l'encourager. Si jamais vous voulez nous suivre, nous, donc coach.ly/BM puis coach Sim/BM, puis on se revoit pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine. Bye tout le monde. Salut tout le monde.